Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker, avec Comanche et Chichi. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio. Nous sommes toujours à Marrakech. Encore une fois pour ce Sismix 2025, c'est la folie ici dans les studios. Je suis avec Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, tu es en pleine forme à 9h59 du matin. 9h59 du matin, je suis debout depuis environ 5 heures. Je n'ai pas arrêté, je travaille toute la journée. Et puis qu'est-ce qu'il y a? L'ingé son, l'ingé son il te fait des signes, Chichi. Ça commence Oh mais les gars, je vous le dis, hein, on a fait croire que c'était professionnel. En fait, il est pas du tout ingé son, c'est un serveur qu'on a pris. Voilà, il est pas du tout. Hein. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de quelqu'un qu'on avait déjà reçu il y a quelques années à Bratislava. Oui, Mais tout à fait. Il vient toujours dans notre chambre d'hôtel. Et il vient jamais seul. Il vient jamais seul. Il vient toujours accompagné d'un de ses frérots. La dernière fois, c'était ton vrai frère. Là, c'est ton frère de cœur. C'est Romain des Inachevés. Salut Romain. Salut, ça va les Salut, gars? Romain. Bah écoute, on est en pleine forme. On Merci est trop pour content de vous recevoir. l'invitation. Et bah avec grand plaisir. Et à côté de toi, c'est ton pote. Voilà, c'est ton frère de cœur. C'est Genzo. Tout à fait, mon meilleur ami depuis une dizaine d'années, je te dirais un truc comme ça. Exactement, un peu plus même maintenant, mais ouais. C'est... Voilà, Genzo qui est avec toi. Alors on va un petit peu parce que toi on te connaît pas trop, Exactement. mais tu faisais partie quand même du. À la base, c'était là, les Inachevés, c'était pas un duo, c'était un trio, c'est ça? C'est ça. Et je crois qu'après ils t'ont viré. Exactement, voilà. Et voilà. T'as tous les off, t'as tous les off. Tu t'étais pas. Je t'avais dit de pas dire ça. Non, Bah si, regarde, les gars, on coupe. J'ai un vocal. J'ai un vocal. Écoute, il était pas assez On bon. a mené l'enquête. Merde. Donc alors attends, c'est quoi le principe? Parce que donc on avait parlé des inachevés avec ton frère, mais c'est vrai que donc les inachevés, vous étiez 3 à la base. Tout à fait. Donc les inachevés à la base, entre guillemets, c'était juste un délire entre potes. Donc quand on a créé la chaîne, c'était juste faire des vidéos pour nous, se faire kiffer et puis faire marrer nos potes, quoi. Et donc la vraie création de la chaîne, elle a été faite avec Genzo au niveau du nom, des premières idées des vidéos, des premiers tournages, etc. D'ailleurs, les inachevés, le nom, enfin, tu l'expliques dans une des vidéos, ça vient de quoi déjà? Ça vient c'est un truc avec Orelsan, non? C'est pas Ouais, ça, tout à fait. En fait, quand ils ont sorti son film avec Orelsan qui reprend un peu sa vie, leur but c'était genre, ils faisaient rien de leur vie, ils étaient tout le temps allongés dans un canapé à boire des coups et à remettre ça genre sans rien Au faire. lendemain. Et du coup, d'un coup, ils ont dit stop, maintenant on arrête, on se bouge et on se lance. Et du coup, ils ont fait une chanson qui s'appelle Inachevé. Et bizarrement, on s'est reconnu un peu là-dedans. C'est que nous, à part attendre le samedi pour prendre des grosses cuites pour aller en boîte, on Il y a un beau programme. C'est le programme du Sismix. C'était déjà le Sismix. Avant l'heure. Non, mais l'avantage, c'est qu'au Sismic, tu n'attends pas le samedi. Tu vois, c'est Oui, l'avantage. c'est vrai, Tu peux C'est tous commencer les direct. C'est tous les C'est jours vrai. le programme. Et donc vous étiez appelé les inachevés. Toi, tu faisais quoi dans la vie à ce moment-là? C'était, je sais pas, tu faisais tes études, tu bossais déjà? J'avais repris mes études. Donc là, on est en 2015 quand on parle de tout ça. Ok. Et donc j'avais quoi? J'avais 25 ans, 26 ans. Et du Difficile coup, de faire le calcul à 10 ans. Attends, je sens que c'était pas dans les maths a priori. et du coup, je reprenais les études justement en Tu parallèle. faisais quoi? Études de droit. Non, du tout. Non. Études de commerce. Ah, En fait, merde. j'étais Ah, dans le merde. monde de la restauration avant et j'avais repris à 26 ans justement les études de commerce. Et il fallait faire un petit choix une fois que ça a commencé à À grossir un petit peu. grossir un peu. Et puis les gars, c'était vraiment leur kiff. Moi, je me voyais pas quitter ma reprise d'études. Et puis les gars, ils ont foncé et puis ils ont fait. Et ouais, ils ont pris le risque. Explosion. Voilà. Et toi, t'es revenu quand ça marchait. voilà. Mais t'as raison. J'étais là au tout début, hein, tu te rappelles? J'étais là. Le nom, les gars. Le nom, les gars. Et il était là au début et à la fin. Voilà, ça, c'est. Toi, attends, Rome, tu faisais quoi avant? Moi, comme étude? j'étais téléconseiller. T'avais ce Ah, bah, casque. parfait. T'avais ce Ça me casque. rappelle des Prends souvenirs. les bonnes habitudes. Et du coup, c'était là pour la sécurité sociale et mutuelle des profs, c'est la MGN. Bien sûr. Du coup, c'était vraiment genre travail de planqué, quoi, 9h-17h, les journées passaient vite. Ah oui, vraiment. Ouais. C'était pas désagréable, Ah mais non, c'était pas le pas plus. trop vite, quoi, tu vois. Ouais, mais c'était pas le plus. C'était pas l'éclate, quoi. Non, mais bon, en fait, moi, j'avais fait un bac pro aussi, un BTS dans le commerce. J'avais plein de potes qui travaillaient, je sais pas, dans la vente le samedi jusqu'à 20h ou des trucs comme ça. Déjà, quand tu travailles du lundi au vendredi, 9h-17h, tu as tous tes week-ends, tes soirées, etc. Même si c'était pas l'éclatade, Ouais, les journées passaient vite. Ouais, en vrai, ouais, c'était T'étais cool. content d'avoir du temps, en fait. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, travaille C'était pas à la notre mine, forme quoi. Ouais. T'es pas à la mine, Voilà. c'est bon, quoi. C'est Tu ça. tues pas la santé. C'est ça, c'est T'es ça. un peu un limbago à la fin, tu changes de chaise et tout. Donc toi, t'étais dans la vente, c'est ça? Enfin non, pas dans la vente, tu avais repris tes J'ai repris mes études. tes ouais. études. Ouais. C'était pour faire quoi? Je travaillais à Castorama, voilà. Ok. Et c'était juste déjà quitter la restauration et se refaire un bagage de diplôme
Parce qu'en fait, j'ai fait 2 ans où je vivais du poker avant et l'argent du poker m'a permis de reprendre carrément. les études. Ah oui, donc putain, il faut suivre. Ah ouais, joueur de poker T'étais pro, joueur de poker pro jusqu'à restauration. Là, Castorama. il s'y attendait pas celle-là, mon gars. non, celle-là on l'avait pas. En fait, en général, nous, C'est dans l'autre plutôt sens, donc. Castorama, tout une touche joueur de poker, c'est pas dans l'autre sens. Non, de 2012 à 2014, j'ai vécu du poker. Ça m'a permis d'amasser un peu d'argent et du coup de pouvoir faire une reprise d'études et avoir quand même un peu de sous pour pouvoir vivre normal comme tous mes potes de 25-26 ans en fait. Tu jouais à quoi à l'époque au poker? T'étais cash game, tournoi, c'était quoi? J'étais cash game, ouais. Cash game avec quelques belles perfs tournois qui ont permis de cumuler les deux, quoi. Donc c'était Mais c'est vous, t'avais déjà un peu anticipé quand même. Tu vois, tu t'es pas laissé prendre dans une spirale où je sais pas, où t'as commencé peut-être à moins gagner et finalement te retrouver en galère. Anticipé. Ouais. C'était, enfin bref, tout était bien et mon but était vraiment de reprendre les études et pas de vivre du poker non plus. Et voilà, c'était la transition parfaite. Alors, comment tu fais le choix quand les inachevés se lancent? C'est quoi? C'est quand ça commence un peu à grossir, toi tu sens que tu fais ce choix, qu'est-ce qui te fait te décider? Ce choix à l'époque, c'est surtout eux, ils sont hyper à l'aise à faire les pranks. Moi, j'étais gêné avant de gêner quelqu'un. Ouais, je comprends. Caméra, Quand on lui a dit, on lui donne la bière, la quéquette, on lui dit allez, va donner un coup de quéquette à quelqu'un. Bizarrement. Et bizarrement, il était gêné. Monsieur, je le faisais, mais à la caméra, ça rendait rien. J'étais trop gêné. Je fais non, désolé. Ça peut être drôle. Est-ce que tu prenais pas de plaisir en plus, non? Parce qu'il faut quand même se marrer et kiffer le truc pour bien. Tu te fais violence, t'essaies de te faire violence, mais à la fin, il n'y a pas le truc. Et puis, justement, t'es en 2016, 2017. Et il n'y a pas toute cette histoire encore d'avoir de la prod derrière, des caméras. C'est encore un truc entre potes. Entre potes, tu te fais kiffer. Les gars, ils sont archi motivés. Et voilà, quoi, à un moment de temps, ça s'est fait plus naturellement où les gars, ils voulaient charbonner. Ouais. Mais attends, j'aime bien le moment où tu t'es en galère. C'est quoi les trucs qu'ils t'ont demandé de faire et vraiment c'était une souffrance pour toi? Rappelle-nous des souvenirs, s'il te plaît. Bah non, mais le coup de quéquette, c'est l'un des plus. Donc c'est quoi ça? En fait, c'est la bière la quéquette. Ok. D'accord. On avait une bière la quéquette dans la poche. Non, dans le froc même. Ouais, oui, dans le froc. Oh putain, c'est dur. Et du coup, on va aller voir, par exemple, une fille qui est seule ou un mec, quoi. Bon, moi, par exemple, le cas, c'était une fille qui est en train de lire son livre sur un jardin, dans un jardin. Qui passe son plus beau moment. C'est ça. Elle a 25 ans, elle a rien demandé, elle lit son livre et. T'avais le même type de tenue non, arriver de loin. Non, il avait rien en bas. J'avais rien en bas. Et puis voilà, elle a rien demandé, je m'assois à côté, et puis je la regarde, je fais salut, ça va et. Tu as ouais, ça va. Et tu ça te dirait un coup de quéquette? Oh putain. Et là. Lui, il est gêné, regarde. Mais moi, je suis gêné. En plus, c'est 2025, tu peux plus trop faire ça. Et du coup, elle te dit quoi? Elle te regarde, elle est trop s'en gênée. Non, et toi, t'es gêné, elle est ouais. gênée, t'es gêné. Et moi, je sais que pour la vanne, il faut que je remette un coup dessus, quoi. Ça te dirait un coup de quéquette? Elle me regarde, mais elle dit, mais t'es qui, toi? Et puis, t'es chelou, pourtant t'as pas l'air chelou, mais t'as pas l'air chelou, quoi. mais t'es chelou, quoi, tu vois. Et moi, je suis trop gêné, je fais non, je peux pas. Et eux, ils sont en train de filmer au loin, parce qu'en fait, faut trouver des spots où eux peuvent mettre la caméra au loin, sans être grillés derrière un grillage comme ça et tout. Donc, tu sais, il y a toute une petite installation pendant 10 minutes où on sait que c'est elle qui va être piégée. Et puis. Et après, tu sors ta bière? Et après, je sors la bière, et puis je dis que c'est une blague, et puis je me casse, parce que ça peut pas être. Et elle elle est morte de rire. Bah non, c'est des flops, quoi. Bah ouais, c'est des flops. Ok, d'accord. Et donc, t'en as fait combien des pranks comme ça? De pranks, je sais pas, sur la première année. Bah après, Là, t'as quand même beaucoup participé au début? Ouais, au début, ouais. Bah, la première année, on faisait aussi des petits clips, genre Batman, Superman, des choses comme ça, des jeux de rôle. Plutôt, ça, t'aimais mieux, ça. Ou ça, c'était cool, tu vois. C'était cool, ça. Ça, c'est voilà. Toujours sous forme de caméra cachée, mais vu que t'es un peu sous un personnage, c'était un peu. Ouais, tu t'es moins intrusif dans la vie des gens, quoi. À partir du moment où t'as un costume, tu te sens plus toi-même. Et t'as une capacité à faire beaucoup plus de choses. Et puis surtout, t'es masqué. Déjà, t'es masqué, les gens voient pas. J'étais Batman, moi, donc c'était trop bien. Ah, t'étais quoi? J'étais Batman à l'époque. C'était trop bien. Parce qu'après, t'assumes pas de recroiser les gens dans la rue. Non, je fais pas une blague là, c'est moi, vraiment. Et après, tu croises une meuf qui dit c'est lui là, il m'a dit un coup de quéquette. La prison. La prison, bah c'est. Quand est-ce que du coup, tu prends la décision de t'arrêter? La décision, en fait, elle se fait que faut se trouver toujours des créneaux pour tourner aussi. Tu vois, en pleine journée, il faut qu'il fasse jour. Les gars, ils ont, je sais pas, à l'époque, peut-être plus de mobilité de pouvoir déplacer. Moi, je suis à Castorama, je peux pas leur demander demain, il faudrait que je finisse à 15h parce que je dois tourner un truc. Les inachevés, c'est pas connu à l'époque. Les gars, ils ont la dalle de fou, ils sont bons. Moi, j'étais plus un frein à essayer de synchroniser 3 agendas. Déjà, quand tu peux en synchroniser 2, c'est magnifique. Les gars, foncez, quoi. Ils arrivent à produire. Et à ce moment-là, les inachevés, ça avait déjà commencé à prendre de l'ampleur ou pas? Pas du tout, non. Enfin, quand je dis pas du tout.
Ouais. Pour en vivre et tout. Ouais. C'était pas du tout le cas la première année, par exemple, sur YouTube. Je crois qu'à la fin de l'année, on doit être à 3-4 000 abonnés. Par contre, on a eu quelques buzz sur Facebook quand même, où à l'époque, ça se partageait aussi beaucoup sur Facebook. Ouais. Donc, on avait eu quand même des vidéos très fortes qui s'étaient partagées. Donc, ça te rassure en disant, OK, ce qu'on fait, c'est drôle. Il manque pas grand-chose. Ça peut marcher. Tu vois, ouais. Ouais. On se nourrissait des commentaires, mais tu sais, quand tu fais ton premier, justement, je sais pas, 30-40 000 vues, tu essayes de mettre en lien avec le Warzone Park, tu dis, attends, 30 000 personnes, tu vois. T'as rempli un stade. Putain, Ah ouais, c'est un ça, truc c'est- de ouf, tu vois, tu essayes de faire des calculs un peu comme ça, quoi. Et non, bah, c'est naturellement ce Genzo qui s'est mis en retrait en disant, les gars, moi, j'ai pas autant de temps que vous, je vois que vous êtes beaucoup plus passionnés et tout. Allez, Oui, il y a kiffé. tout. Enfin, il y a tout. Ouais, c'est ça. C'était Et c'est naturel. là où ça a explosé. Et là, carton Ah, plein, faut carton encore, plein. Ouais. Il faut encore un peu de temps pour. Bah, c'est au bout d'un an à peu près que le vrai premier buzz, il est arrivé sur la chaîne YouTube. C'était quoi? C'était quelle vidéo déjà? C'était les écouteurs mal branchés à la Dans la dans la bibliothèque bibliothèque, avec. Non, c'est incroyable. Toi, t'es à l'aise par contre. Hein. T'es à l'aise. Il faut, Franchement, en parce fait, que, c'est parce ça, que le truc. même moi, quand je la regarde, je te jure, c'est dur. Je sais pas, toi, quand tu la regardes, t'es pas bien. Si, Bon, si, attends, bah, moi je l'ai fait. Bah, j'étais encore là à l'époque du truc. Et, Ah ouais, t'étais encore là. Ouais. Mais t'es derrière la cam, quoi. Ouais, Ou c'est ça. t'es C'est ça. à Bah, la avec prod. Vincent, bah oui, on rodait, on se tournait les rôles. Mais même moi, j'en ai tourné pour moi. Après, on regarde les meilleurs plans, les meilleures séquences. Donc, mais t'as oui. t'as Et toujours gravité quand même. T'as continué à les suivre. Et de toute Oui, façon, oui. vous êtes potes, donc. On est potes, on a d'autres groupes depuis 2015, les Inachevés, on est tous les trois où on se partageait, ou même moi si j'étais plus dedans, justement, des fois ça me permettait d'avoir l'œil extérieur. Donc les gars m'envoyaient des rushs, et vu que j'étais plus sur les tournages, ils me disaient ouais, Qu'est-ce que tu t'en vois, penses tu donnes ton avis, toi, parce que émotionnellement, vu qu'ils ont vécu le truc, des fois tu te trompes un peu sur est-ce que c'était vraiment drôle ou est-ce que c'était à l'inverse pas drôle. C'est quoi, genre par exemple, un gros flop, un truc qui marche pas du tout? Un beat que tu peux pas sortir, quoi. De toute façon, t'es obligé. Ah. Non, mais t'es obligé de faire des beats. T'es Oui, obligé. oui, Si- oui. Si tu fais pas de beats, c'est que Bah, en c'est que tu crées pas. Enfin, En tu fait, n'oeuvres pas. même les meilleures caméras cachées, par exemple, qu'on a sorties, ça dépend toujours de la réaction de la personne. Mm. C'est comme une blague en soirée. Si tu sors la meilleure vanne, mais que tout le monde éclate de rire et que du coup, tu te dis putain, celle-là est excellente, t'es un peu border, mais les gens ont rigolé, Ouais, quoi. c'est bon. Tu fais la même vanne border. Un gros blanc, tout le monde dit ouais, il est chelou un peu lui. Le coup de Kékette, Du le coup, coup de tu veux Kékette, hein. Kékette, Le coup de hein. Kékette. Tu vois, il a fallu en tourner, il y en avait des gênants, tu vois. En fait, mais putain, elle est disponible cette vidéo Ouais, encore? tu pourras mettre un extra. Si Ah ouais, tu veux. ouais. Ça, on va la regarder. Forcément, à un moment avec l'expérience, tu sais quand t'as la bonne réaction, quand tu dis t'as là, c'est jackpot. Ah ouais, T'as ouais, vraiment c'est- trouvé le bon client et ça. Est-ce que avec l'expérience, tu ressens un peu plus? T'arrives à mieux spotter les gens que tu vas aller prank, te dire ok, lui peut-être c'est un bon profil, lui t'as peur ou pas forcément. C'est toujours la surprise. Des fois, tu peux être toujours surpris en te disant putain, lui, là, c'est un vieux, il a pas l'air très fun, etc. Au final, ça peut donner un super Ouais. bon. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, par exemple, les gens qui communiquent assez fort, qui rigolent, tu vois, qui sont souriants déjà Ouais. de base, etc. Il y a de bonnes chances que ça donne un bon truc. Quelqu'un qui est déjà un peu introverti lui-même, qui, tu vois, qui a pas l'air de parler beaucoup, etc. Ça risque de faire un peu la même chose sur la caméra, quoi. Et t'as déjà eu des réactions violentes? Violente, en fait, nous, on a tout. Des mauvaises, tu sais, des très mauvaises réactions en tout cas. Ouais, une ou deux fois. Bon, Mais en fait, sur c'était toutes plus, ces vidéos, ça c'était va. plus nous qui étions. On se mettait en position ridicule, ce qui fait que la personne piégée elle rigolait de nous et le spectateur aussi, quoi. Tu vois, la plupart du temps, c'était ça. Et du coup, ça allait. On n'a jamais cherché à ridiculiser les gens. Ouais, ou ok. les mettre. Ouais, ouais. Là, il y a eu le coup de Kékette justement, avec le mec. Oui, bah par exemple, le code Kékette, ça c'était un des trucs où on a le plus un peu, on va dire, c'est Ouais, bouger les gens, quoi. Ouais. Du coup, là, il y a un mec, il est sur un banc avec sa chérie. Moi, je passe, je vais voir la meuf et je dis. Tu vas voir la meuf. Tu me, Ah ouais, tu là. me regardes, j'ai l'impression que tu veux un coup de Kékette. Oh là 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 là. Là, il Et fait du putain, MMA, t'es tu perds ta vie. Là, le mec. Est-ce que juste, jure, avant, t'as vu comme le gabarit du mec avant Ah de non, le faire? mais c'était un nerveux en plus. Ça. Et du coup, Non. le mec, il dit pardon. Et du coup, ils sont assis tous les deux. Donc, j'ai un petit temps de réaction si jamais il doit se lever, quoi, tu vois. Et du coup, je remets une couche. Je dis non, je sais pas, je regarde tes yeux, il crie Kékette. Et là, il va pas se lever pour me mettre une Il droite. Et t'as sa meuf qui le retient. Et j'ai tout juste le temps de sortir la bière en disant non, non, c'était une vanne, c'était une vanne. Oh, Et du coup, putain, je suis putain, pas t'es bien. con, j'étais prêt Il a à rigolé. mettre une note. Et il a rigolé après. Et après, ça va, il s'est détendu. Il a à peu près réussi à rigoler. Ouais. Et après, j'ai sorti ma bite. Et tu Et je me suis trompé, j'ai pas sorti avec quelqu'un. Non, c'est un prank. C'est un prank. Non, non, il a non, sorti merde, ma c'est pas teub. ça que je voulais faire. Le truc qui part mal. Ah ouais. Ah, t'es ouais. bien chaud là quand même. Mais genre là, quand T'es- tu fais ça, t'as le cœur qui bat à 2000 ou pas?
Ou si, franchement, la petite adrénaline, tu vois, mais t'es pas. Genre, Ouais. il aurait fait une crise cardiaque. Pardon, excusez-moi de vous déranger. Mets-la-moi, t'as le droit de la mettre si tu veux. Il aurait ciblé le mec. Il aurait ciblé le mec. Les ILHP, ça a continué. Puis, donc, il y a pas longtemps, vous avez décidé d'arrêter les pranks. Ouais. Et puis, c'est quoi, vous êtes séparés? Bah, en gros, Comment c'est passé exactement? Pour plusieurs raisons, mais en gros, on va dire, je vais citer les 2-3 les plus importantes. Vince déjà a déménagé, ce qui fait que du coup. Il est plus à Rennes? Bah, toi, t'es à Rennes? Bah, c'est maintenant, ça il est revenu là, il y a Ok. tout juste 2-3 mois, mais il avait déménagé à La Rochelle. Il avait rencontré sa chérie là-bas, etc. Donc déjà, on travaillait à distance, ce qui, tu vois, Complique était les un peu choses. moins fun. Et en plus, pour être transparent, bah, qui amène un autre coût aussi. Parce que quand on se filme Mm. l'un l'autre, bah, du coup, on n'a pas de frais de cadrage. Là, il a fallu engager 2 cadreurs. Ah ouais, Ouais, un plus chacun. un monteur, on ouais. était Augmente cinq. les frais à fond. On était 5 sur la chaîne. Donc, tu vois, ça faisait tout de suite 10-15 000 balles C'est à intenable. sortir, tu vois. Et du coup, s'il n'y avait pas de partenariat sur les vidéos, ça pouvait vite être un peu galère. Donc, c'était une des premières raisons. Surtout une autre raison, et la principale, au bout de 8 ans de caméra cachée, bah déjà, la notoriété, c'est le seul domaine sur YouTube où ta notoriété va te desservir les caméras cachées. Donc, je mettais 3, 4, 5 fois plus de temps à rentrer un plan. On avait le même délai pour sortir une vidéo. Ce qui fait que si t'es pas con, bah, ça fait qu'à la fin, la vidéo elle va être moins bien parce que tu as mis plus de temps pour. T'es obligé de garder des plans que tu n'aurais pas forcément gardé avant et tout. Et pareil, au bout de 8 ans, bah, moins d'idées en vrai, tu vois. Une vidéo par semaine Ouais. pendant 6 ans, j'ai l'impression qu'on avait fait un peu le tour. T'as envie de Et changer du aussi, coup, ouais, peut-être. ouais, un peu. Peut-être t'en avais un peu marre, non? Je sais pas, aussi tu as envie de faire autre chose. Bah, en fait, la magie vraiment de pourquoi j'ai commencé, c'est justement d'arriver comme ça, de dire je peux faire n'importe quoi. Et personne ne sait qui je suis. Et du coup, tu sais, il y a une magie, quoi. Mais là, quand tu arrives en ville, que tu fais n'importe quoi, mais qu'il y en a déjà 2-3 qui te pointent du doigt, ah, mais en fait, c'est juste ce mec qui fait des caméras cachées, etc. Ça t'est arrivé? t'enlève la T'as plus magie. cette tu magie, vois, ouais. Ça t'est arrivé comme ça de commencer un truc, ça partait bien, puis en fait le mec il te reconnaît? Bah, des fois, c'est pire. C'est-à-dire que tu vas piéger, par exemple, quelqu'un, tu sais que ça va pas être un abonné un peu plus vieux ou un Et il y a truc comme quelqu'un ça. qui passe. Et il y a un mec qui te reconnaît, il vient prendre sa photo. Ah, En voilà. plein prank. J'ai toujours kiffé faire des photos avec les abonnés, mais là, ça me mettait sur une tension de dire. mon Par contre, là, j'étais sur un plan de ouf et tu viens niquer le truc, quoi, tu vois. Donc, Ah moi, ouais. j'en voulais aux abonnés en plus de dire putain, mais non, c'était pas le moment, mais ils pouvaient pas savoir. Bah bien, parce il peut que pas savoir, ouais, parce qu'en plus t'es content, c'est la notoriété, donc il y a une Ouais, espèce ouais, de ouais. truc cercle vicieux, tu vois. Qu'aujourd'hui, maintenant, sur la nouvelle chaîne, c'est l'inverse. La notoriété nous sert. Si on fait des castings abonnés, des trucs comme ça, bah, on ramène des abonnés et là, ça change, quoi, tu vois. Ouais, ça donc- permet aussi de faire des collabs avec d'autres youtubeurs. Oui, tu vois, ce que voilà, t'as c'est fait, un autre YouTube de- encore, tu vois. Même si c'est le même nom, on est youtubeur tout le temps, mais t'as quand même différentes cases. Ouais, c'est complètement différent entre ce qui se passait maintenant sur YouTube et donc la fin c'est pas la fin des inachevés, mais c'est la fin des inachevés comme version comme 1. caméra Allez, on va cachée, dire version prank 1. et tout, ouais, ouais. Il y a eu un temps où tu as fait autre chose, où tu as profité, où tout de suite tu as voulu repartir dans le processus de création. En gros, la dernière année où on continue encore de faire des caméras cachées, Genzo, lui, revenait de Lille à ce moment-là. Il revenait sur Rennes, il ne savait pas trop quoi faire. Moi, j'avais un peu anticipé le fait que je sentais que ça me plaisait moins. Mais je pensais qu'il me restait encore 2-3 ans à faire, tu vois. Mais je voulais pas, quand ça s'arrête, les pranks, repartir de zéro à autre chose. Donc, du coup, je propose à Genzo, je fais bah, en parallèle. Est-ce que t'es chaud? On se voit le matin de 8h à 10h. On lance une nouvelle chaîne. Comme ça, bah, pour être transparent, tu vois, lui, il avait le chômage aussi. Donc ça, tu vois, ça permettait, tu vois, de pas avoir le rémunéré à sortir d'agence sur une nouvelle chaîne et de la commencer ouais. à la lancer, quoi, tu vois. Transition en douceur, quoi, Oui, voilà. tranquillement, sans Et, pression. et du coup, un an après, à peu près, au final... Ah oui, donc vous avez mis un an de brainstorming au quand même final- de... Bah, c'est Vince qui m'a dit au bout d'un an, ouais, en vrai, ouais, j'en Je sature un peu, je sature, sature j'en ai un un peu, peu marre, etc. Moi, j'avais déjà commencé à lancer la nouvelle chaîne avec Genzo, on a déjà fait peut-être 4-5 vidéos. Ouais, tu vois. 4-5 vidéos. Et ça a pris assez rapidement avec la nouvelle chaîne du coup? Ouais, ça va. Ouais, ouais, parce que c'est une mécanique qui plaît aussi un peu sur YouTube, donc voilà, ça a grossi au fur et à mesure. Parce Parce que que, ouais, le côté on repart jamais vraiment de zéro, tu vois. Moi, Ouais, ouais. la notoriété que j'avais, plus les contacts que je m'étais fait avec d'autres youtubeurs, etc. Bah, quand tu relances une nouvelle chaîne, t'as quand même de quoi attirer une première base de gens, quoi. toi, tu voulais absolument rester dans ce milieu YouTube créatif, rester là-dedans, c'est ça qui te fait kiffer. À aucun moment tu t'es dit je vais changer de branche, repartir autre part, ou que tu as quand même eu des réflexions sur ça? Bah, sur les caméras cachées, vu que j'avais plus trop d'idées, je me voyais pas devenir une parodie de moi-même. Mhm. Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai encore des idées à apporter à YouTube qui n'ont jamais été faites et qui vont être drôles, quoi, tu vois. Et en fait, je prends toujours l'exemple, mais sur les caméras cachées, j'avais l'impression d'être une éponge, c'est qu'on avait, tu vois, essoré, Ouais, et la moindre t'étais au bout, idée, ouais. tu vois. Et là, c'était un nouveau jeu qui commençait avec Genzo.
toute la page elle était blanche. Un Et gros- du coup, ouais, un c'était grand terrain de jeu, incroyable, ouais. Donc là, par contre, le fait de re-kiffer, vraiment comme au début, je me suis dit, ok, non, j'ai encore envie de continuer de faire ça de ouf, quoi. Alors, Puis là, toi- Genzo, il était content parce qu'il pouvait. Plus de malaise maintenant, c'est bon, c'est d'autres styles de vidéo. Non, mais ça te correspond plus au final. À Ce 100%. type de vidéo, quoi. Le travail de l'ombre, faire la prod derrière, etc. Moi, c'est. Ouais, c'est parfait. C'est génial. Toi, donc, si on revient en parallèle, donc, c'est fini, Casto, c'est fini. Donc moi, je t'es fais allé mes à Lille, études. t'es allé à Je suis Lille. muté à Lille, T'as au ton- siège de T'as ton Castorama. diplôme, t'as ton diplôme. Du coup, j'ai mon Bah master. oui, il n'y a plus de poker. Juste un truc. Forcément, il n'y a plus de poker, il y a le diplôme. J'ai Voilà. une question. La quincaillerie, c'est rayon combien? C'est Allez, 12. Allez, 12. Non, 14 à 17. Allez, hein. 14 à 17 ans. Ouais, il a t'as de beau reste quand même. Et du coup, je suis muté à Lille, au siège. J'ai mon statut 4, tout ce que je voulais. Putain, je m'assois là-bas. Premier jour, je fais putain, c'est pas ça que je veux. Mais non, ah, le con. Oh, le Déprime. con. Je veux donner des coups de pied. 5 ans d'études. Mais moi, Et ce que je j'arrive. veux, c'est être à Bricomarché, c'est pas Castorama. C'est ça. Ah putain. J'ai goûté. Et du coup, bon, bah, je fais quand même mon job là-bas pendant un peu plus d'un an. Et puis je me dis, non, là, je me force trop en fait. C'est pas ça. En vrai, ça Ah, peut t'es être pas heureux. ça peut être une vraie souffrance de faire J'ai- te lever le matin pour aller faire un truc que t'as pas envie de faire. C'est ça, c'est ça. Surtout dans une ville où il avait quitté aussi tous ses copains, tous ses. C'est ça. Mais pourquoi tu te retrouves à Lille? Ah oui, t'es muté. Je suis muté en fait. Il y a Ouais. des mutations Castorama comme Bah ouais, dans du- l'éducation nationale. Quoi. Du T'es- magasin au Au siège. siège. Tu vas au Bah ouais, siège. au siège, ils cherchent des profils justement. Ok. Des profils comme moi, ça les intéressait. Et la vie à Lille, non, ça t'a pas. Ah si, la vie à Lille, c'était bien, mais c'était en plein Covid, c'était en 2021. Ah ouais, tu cumules, t'as vraiment cumulé. Forcément, la déprime arrive plus vite. C'est ça. C'est clair. Donc 2022, je rentre sur Rennes. Voilà, Mais alors par contre là tu quittes ton job, c'est-à-dire que je quitte mon job, je rentre à Rennes et je vois, je sais que j'ai mon diplôme, j'ai fait plus d'un an où j'ai quand même, ça m'a permis de maîtriser, de faire valider mon diplôme par une expérience dans un Ok. siège où j'avais quand même des belles responsabilités, donc c'était très cool. Donc j'avais aucune hantise de tout quitter du jour au lendemain et de repartir de l'avant. Et là, avec Roro, pile poil, ça fait le chemin croisé de dire vas-y, en off, j'aimerais bien recréer une nouvelle chaîne. Hop, et puis comme il a expliqué tout à l'heure, on se voyait le matin, hop, moi je construisais un peu plus l'après-midi quand lui faisait les tournages caméra cachée, et puis Alors c'est quoi, comment ça marche le processus créatif? Comment d'une page blanche, comment on crée une vidéo? Tu vas en bar, t'appelles le serveur. deux pains, deux shooters. Je suis sûr que c'est pas si faux que ça. 10h du C'est matin, vraiment- un œuf au plat. Il dit ne révèle pas tous nos secrets. Ne dis pas quelle marque de bière. Alors, on sait maintenant. Non, comme avec les caméras cachées, je pense que comme n'importe quel milieu créatif, je trouve que tu t'inspires tout le temps un peu de ce qui se fait. Ouais. De ce qui marche, Oui, ce qui voilà. marche, de Et le but, ce qui c'est, te plaît, ouais. de toute façon, tu pourrais jamais repartir d'un truc de zéro. Donc, tu prends des mécaniques un peu que tu aimes bien. Tu vois, moi, par exemple, Squeezie avec l'imposteur, j'aimais beaucoup la mécanique du putain, le mec dans son canapé, il peut jouer avec toi. Avec toi. Et se faire son propre Ouais, avis ouais. sur putain, non, mais je pense que c'est lui, et c'est lui. En fait, il a encore plus ce sentiment d'être avec les créateurs, quoi. Tu vois, et du coup, j'ai bien aimé ce côté-là. Enfin, on a bien aimé tout. Ouais. Et du coup, petit à petit, on a trouvé notre patte par rapport à ça. Et par contre, on a essayé de trouver justement des concepts qui n'ont jamais été faits. Donc, Alors, ouais, chaque fois, c'est des concepts hyper originaux. Il y a plein de vidéos qui ont cartonné. C'est quoi pour vous là, les vidéos que vous avez le plus kiffé faire? vas-y, je te laisse répondre. Le plus qu'il fait faire, il y a le devine qui a bu. Bah, c'est celle qui a le Donc, plus marché d'ailleurs. Je crois que c'est Ça a la- plus c'est la- marché la plus et je grosse pense de la que chaîne. c'est un enchaînement de tout, quoi, parce que c'est. Explique le concept. Vas-y. Alors, vraiment, on se demande. Vraiment. Je crois qu'il y que a le des bières. concept. Vas-y, Non. explique ce que vous avez fait concrètement. Les gens iront voir la vidéo. C'est ça, devine qui a bu, c'était de faire venir 20 candidats. Ils viennent un par un face au jury. Sur la première édition, on avait divisé en trois scènes. Enfin bref. Il y avait- Et du coup, ils passent un par un. Ils avaient soit une petite blague à faire, soit ils devaient juste des échanges de questions-réponses avec les candidats, avec les trois youtubeurs. Et du coup, ils devaient savoir, eux, à la fin, ils devaient dire il a bu, il a pas bu. Et puis, il y avait le reveal, quoi. Donc là, pour bien expliquer la prod, Genzo, il reçoit des abonnés à nous. Il dit toi, tu vas te bourrer la gueule. Toi, non. Toi, non. Toi, oui. C'est Et ça. là, il leur a dit bon, alors attends, Là, toi, en, je vrai, te- en vrai, c'est ce qui s'est passé. En vrai, c'est ça. En fait, moi, derrière- Putain, il nous en barman, manque t'es- un. Tiens, il lui met trop de 4 shots de C'est ça. whisky. 5 ans d'études pour être barman caché derrière la caméra. C'est ça, exactement. Et ouais, c'est ça. Donc moi, mon rôle, ça va être de faire le casting, de définir quels candidats vont venir. C'est moi qui vais du coup décider combien vont boire, combien vont pas boire.
Et après, lors des passages, et puis c'est parti. Quoi. Attends, Après, mais comment t'organises ça? Parce qu'il faut que ça monte et tout. Donc là, tu sais quoi, tu sors du skate. il y a de la C'est quoi réflexion et de l'expérience. Ouais, derrière. Attends, Tout ce que t'as appris à Lille, tout ce que t'as appris à Lille, Ouais, c'est vraiment. ouais, C'est un travail effectué par des professionnels. N'essayez c'est pas ça. de refaire ça chez vous. Ouais, mais surtout parce qu'il faut pas que ça se voit trop. Parce que Mais- si ça se voit trop, il n'y a pas de jeu. Ah, Donc mais il faut il y a- t'attendre le bon timing. Il y avait la vraie question, donc ils buvaient tous en décalé, ils avaient tous un dosage à boire minimum, et à 1 minute de leur passage, parce que c'était au moment où il y avait le reveal qui était fait dernier sur shot. l'autre, hop, ils avaient le shot, et clac, et Let's go. go. Et par contre, ce qui est très drôle à jouer, c'est que y en a qui arrivaient, ils commençaient à bégayer et tout. Et nous, tu sais, premier réflexe, il T'as bu. bégaye, il a bu, tu vois. En fait, Il y en a Et qui en est fait, stressé. Ah ouais, le mec qui a pas bu. Tu sais, il y a 3 caméras, des mecs et tout, donc il est un peu stressé. Le mec qui a bu, lui, il est en pas détente. Les pieds sur la table. Les pieds sur la table. tranquille. ouais, ok. Donc, et vous avez. Ça a bien marché, vous avez trouvé quand même. Bah là, pour donner un autre concept, parce que du coup, là, c'est vraiment particulier, le Denis qui a bu. Mais par exemple, on a fait Devine mon buzz. Donc, on prend un abonné à nous qui a fait un carton sur les réseaux, 2, 3, 4, 5 millions de vues sur un TikTok, par exemple. Mhm. Et là, on a 3 propositions. Et lui, il doit défendre les 3 comme si c'était arrivé. Donc, est-ce que. Bah voilà. Et du coup, ça, c'est un concept qui marche bien sur la chaîne aussi. Bah, comme je sais, les gens peuvent jouer aussi en essayant de deviner. Ouais, c'est ça, en Et- fait, tu fais de la vidéo un t'arrives peu à pas être- interactive. Dans Ouais. l'idée, c'est le principe. ça. quoi. Ouais, ouais. C'est Et ça, après, un peu. nous, on regarde son carton et on fait, mais non, c'est avec ça que t'as fait 4 millions de vues, c'est énorme. c'est ça. Vous êtes chaque fois aussi avec des collaborations, c'est pas la même chose. Des Attention, collaborations prends pas d'époque. avec d'autres youtubeurs. Et je sais qu'il y a Morgane qui vient souvent vous voir. Nous, Morgane, qu'on a reçu à la radio, Morgane VS, qu'on a adoré, qui est trop drôle. Et Regarde, c'est vraiment un mec qui passe par là. C'est un mec qui est en or. Ouais, comme vous avez, en fait, tu t'es créé un peu un espèce d'entourage YouTube. Comment ça se passe? Bah déjà depuis, on va dire que même quand j'étais encore dans les caméras cachées, depuis 4-5 ans, je suis dans un local avec des créateurs sur Rennes, avec le Bouzeux, Fabien, Théa, Dobby, mais il y a aussi Valouz et Pidi qui sont là, qui sont quand même des gros créateurs pour la plateforme YouTube. Donc déjà avoir un pôle rennais, Ouais. c'est déjà énorme, tu vois. Par exemple, Bouzy, c'est un énorme créateur sur YouTube. Le fait de l'avoir, il est dans le bureau d'à côté. Quand je lui dis, mec, mardi matin, tourne une vidéo, bah déjà, c'est canon, quoi. Ouais, c'est génial. Mais en plus de ça, effectivement, au-delà des caméras cachées, ça m'a fait rencontrer d'autres créateurs. Les Oxy, Scoot de Street, La Boiserie, Morgan et Fred, Pierre Cross, etc. Pierre Cross, tout ça, et ouais, on est sur des mecs qui, en plus, qui cartonnent, ils sont en plein dans le. Je sais que Morgan, là, ses concepts, il cartonne, il est en plein. Et aussi, il trouve je sais pas, des fois, je sais pas, est-ce que vous échangez pour trouver des nouvelles idées? Est-ce qu'ils interviennent dans le processus créatif ou Non. c'est plutôt, c'est le guest, il vient. Viens t'amuser, quoi, en gros. Ouais, avec voilà, nous, c'est et- ça. On trouve le concept, on propose, on dit est-ce que tu es chaud de jouer à ça. On essaie de trouver aussi des concepts qui peuvent coller aux créateurs. Là, par exemple, on vient de sortir un Devine ma voiture. Donc, c'est pareil, un peu le même principe. Le mec, il doit défendre 3 Le voitures. mec, il a mis une Là, pour la voiture, il boiserie, faut c'est deviner parfait, Voilà, sa avec la voiture. boiserie, Ah ouais, tu vois, et forcément, du coup, les gens ils sont trop contents. La boiserie, tout le monde sait qu'il adore les voitures, etc. Bouzy Bah, il t'en aussi. fait gagner 850 par an, donc Ouais, forcément. Donc voilà. Il y a une vidéo, je voulais revenir dessus, c'est avec Morgane, justement, c'est avec un hypnotiseur au parc Astérix. Oui, Et les hypnotiseurs, il y a toujours un truc, même si tu le vois, et tu te dis toujours, C'est pas du possible, fake. c'est pas possible. Mais Ouais. en fait, que ça soit à une vidéo, que ça Vas-y, soit, Francis. il faut que tu le racontes un peu parce que la vidéo elle est ouf. Et, tu le fais croire qu'elle est sur une rivière de merde, l'autre qu'il est dans un. Laisse tomber. Raconte-nous un peu comment. Parce qu'en plus c'est un sacré. J'imagine que tourner en plus au parc Astérix, ça demande une espèce d'organisation, de prod assez ouf, quoi, non? Ouais, complètement. Bah, que ce soit déjà rien que sur la partie créative, nous on a dû aller au parc Astérix Faire des une repérages. semaine avant, enfin non même plus longtemps avant, justement pour se projeter, pour se dire quel serait. On voulait 5 passages. Ok. Voilà, on l'avait déjà déterminé pour la durée de la vidéo. Mais on prend quelle attraction, quelle quel attraction, spot. quoi. Quelles sont les meilleures attractions YouTubables, on va dire, et où on peut faire aussi une vanne à l'hypnotiser qui peut être drôle, justement. Donc il y a déjà toute cette partie créative qui demande pas mal de réflexion, un certain travail. Et puis après, oui, tout ce qui est sous hypnose, il faut faire venir 25 candidats pour en retenir que 5, mais il y en a quand même 25 qui Ah oui, doivent- parce qu'il fait une présélection comme comme tu fais dans un C'est ça, spectacle, mais faut voit qu'il qui est soit surpris. réceptif. Voilà, ok. c'est ça. Mais du coup, il en faut un gros gros panel. échantillon donc faut qu'il y en ait autant. Enfin, la majorité ne va pas participer à la vidéo, mais il faut quand même qu'ils les faire Bon, déplacer. ça va, ils Ouais. viennent, ils sont au parc Astérix, Ouais, après ouais, ils voilà. passent leur journée, Bah, en c'est mode, ça, ça va. Mais voilà, donc il y a ça, et puis après, le jour J, là c'était avec Pierre Sika.
justement, il fait toute la partie. Donc toi, à la prod, t'es derrière, c'est ça? C'est ça. Moi, je vais accueillir les candidats, voir avec eux. Enfin, le truc, ça va être de piloter tout ça. Le but, c'est de décharger mentalement aussi Romain sur comment ça se passe. Non, il est guidé. Toi, tu suis le script, tu fais que le script bien. Lui, il joue et même s'il y a un petit couac, un petit truc. Il sait qu'il peut se reposer sur toi. À un moment de temps, l'attraction numéro 2, elle est en. Elle est fermée. Elle est bloquée Non, pendant dis une pas heure. ça, le parc Astérix, tout fonctionne là-bas. Elle est bloquée pendant une heure, tu vois. Donc, il faut trouver un backup pendant qu'il tourne le 1, trouver un backup pour aller au plus vite vers un autre truc en attendant qu'elle soit réouverte. Enfin bref, et le but, c'est que Roro, lui, soit dans sa vidéo et que voilà. Donc, moi, c'est fou parce que ça marche trop bien. Mais je sais pas, même toi, c'est impressionnant quoi, de voir. Oui, pour répondre à ta question, la première fois qu'on a fait appel à un hypnotiseur, c'était aussi pour des caméras cachées. C'est la première fois que je l'ai vu en vrai, tu vois, l'hypnose. Et du coup, là, c'est des abonnés à nous, tu vois. C'est pas dans une salle de spectacle où des fois, tu peux toujours te dire, tiens, vas-y, les 8 qui se lèvent, tu vois. Et non, en fait, quand tu vois vraiment l'hypnose devant toi, et ce qu'il arrive à faire aux gens, même les plus timides, etc., tu vois que la personne, elle peut faire des dingueries, quoi, tu vois. Et même des trucs physiquement qui sont pas faisables. Genre les corps très exactement. Il y a même, par exemple, il y a une meuf, on était l'été, tu vois, il faisait 30 degrés, il hypnotise, il lui dit maintenant, on est en hiver, il fait moins 10 degrés, t'as hyper froid et tout. La meuf, elle commence à devenir bleue, elle tremble et tout, tu vois. C'est pas elle est morte, trucs... d'ailleurs. Il a pas réussi à le déshypnotiser, tu vois. Du coup, elle est toujours avec un polaire. Bon, c'est un peu galère. Elle est restée bleue, elle joue dans Avatar. On la connaît, la danse. Mais quand tu vois ça, tu prends une claque. Tu te dis, tu peux pas le jouer, c'est un délire, quoi. Parce que c'est le cerveau, en fait. Le cerveau, il arrive à donner des informations. C'est impressionnant. Alors, raconte un peu dans celui-là au parc Astérix. Donc, il y avait une nana qui devait faire une toute petite attraction, c'est ça. Raconte un peu ce qui se passe dans la vidéo, parce que franchement, elle est trop kiffante. Comme dit Genzo, on essaie de trouver des contrastes un peu par rapport aux attractions. Donc, les deux premières, qui te viennent assez naturellement, c'est tu prends une attraction qui fait pas du tout peur. Et tu fais croire à la meuf, c'est un truc de fou, quoi. Et tu fais croire à la meuf qu'elle est dans le grand vide, quoi. Donc du coup, elle est dans la petite barque avec tous les gamins. Je suis pas bien. Et ça, donc, c'est énorme. après, on a fait l'inverse. Du coup, on met un mec dans l'une des plus grosses attractions. Je restais aux Iris. Ouais. Et pas d'émotion, quoi. Et du coup, on lui dit, mec, c'est la pire attraction, t'es blasé d'être là, t'es dans un truc pour gamin. Il est vraiment blasé. Qui crie autour, qui est en train de crier et tout. Et là, en plus, plus les gens ils crient, plus toi, tu te fais chier. Et ça, c'est ouf, tu te dis. Parce que t'as des sensations physiques. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, la vitesse et tout. Ouais. Et le mec, il est là. Il se fait yesh et tout. Et est-ce que juste derrière, à quel moment les abonnés, tu vois, ils ont vu leur rush? Est-ce qu'ils attendent la vidéo finale? Ah ouais. Ils ont rien vu avant, donc ils savent pas du tout comment ils ont réagi. Il y a des fans, parce que souvent l'hypnose, tes souvenirs sont assez vagues. Donc on leur raconte après, tu vois, le truc, quoi, tu vois. Mais du coup, tu peux pas du tout leur dire en amont ce que ça va être, sinon le cerveau, au niveau de prépare. Et par exemple, la meuf qui est passée, quand on lui a dit que c'était une rivière de merde. Et quand on lui explique après coup c'était quoi la vanne, on dit bah là t'étais dans une attraction, t'étais là, ah putain je suis plein de merde et tout. Elle fait, oh non j'ai pas fait ça et tout. C'est vrai, elle se rappelle plus trop. C'est très flou. C'est trop flou, ouais. Du coup elle sait que c'était pas agréable. T'es content d'avoir quitté Castorama pour écrire des histoires de rivière de merde, hein. T'es fier de toi. Là je suis content. Ouais. Ça serait quoi bon, j'imagine vous avez t'as des vidéos d'avance écrites, c'est-à-dire t'as quand même un stock d'idées en amont ou... Ça dépend du nombre de fois qu'on allait au bar dans la semaine pour les idées créatives. Du coup 6 ou 7. C'est parfait. Du coup pour être transparent, déjà la grosse différence qui change par rapport aux caméras cachées, c'est que je peux faire des différents épisodes. Un peu comme l'imposteur, tu vois, il y a peut-être 10... Ouais, tu peux faire la même chose. Un devis de mon buzz, il va pas nous servir qu'une seule fois. On peut en faire 2, 3, 4. Donc déjà, ça te permet d'échelonner un peu, tu vois, de revenir sur certains concepts forts qui ont bien marché, que les gens ont envie de revoir. Sinon, on a, on va dire, 3-4 idées d'avance dans la tête, mais en tournage, on est un peu en flux tendu, quoi. Ouais, souvent en flux tendu, quoi. Ah ouais, quand même. 1 à 3 vidéos max d'avance, voilà. Et vous avez un créneau de poste fixe, genre vous dites une toutes les 2 semaines, une tous les mois, ou finalement c'est plus en fonction de ce que vous avez en stock? On essaye de la caler pour qu'il y en ait eu 1 à 2, enfin 2 par mois dans l'idéal, et après par rapport au partenariat qui va souvent avoir une date un peu fixe, un peu butoir, on
on essaye de croiser les deux. Parce que là, pour être totalement transparent, quand on sort une vidéo et qu'il n'y a pas de partenariat, on gagne quasiment pas d'argent. Tu vois. Ça paye la prod, tu vois, ça paye ton cadreur, ton monteur. Ça fait etc. vivre la chaîne, quoi. En fait, ça Oui, fait voilà. vivre la chaîne. C'est Mais ça. du coup, on fait une vidéo tous les 3 semaines et j'ai 3 semaines à peu près pour essayer de trouver une marque, etc. Donc du coup, quand il y a 2 partenariats qui se cumulent, des fois ça peut accélérer un peu le rythme de sortie. Quand il n'y en a pas, du coup ça ralentit un peu. Mais on essaye de se caler quand même, de sortir des vidéos en partenariat avec une Et marque. là, par exemple, quand tu fais au parc Astérix, c'est une grosse prod. Parce que ça veut dire. Alors, je sais pas comment ça se passe, par exemple, pour les coupes-fil, pour pas que ta vidéo, tu passes 45 minutes à faire la queue. Enfin, tu vois. Tout est convenu avec le parc Astérix en amont, qui nous met tapis rouge à chaque fois pour priorité de génial, tournage. c'est Quel incroyable. bonheur. Ouais. Ah ouais. Oui, ça c'est Tu bien. sors roi du monde. Après. D'ailleurs, Ouais. est-ce qu'au niveau des partenariats, tu vois, le fait d'être passé au prank à ce type de vidéo, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu en as plus? Est-ce que c'est plus simple de les avoir? Comment ça se passe? Il y a des marques, je pense que ça rassure un peu plus de travailler dans le divertissement que sur des caméras cachées. Même si on a quand même eu beaucoup de partenariats sur les caméras cachées. Mais oui, sur certaines marques, ça facilite quand même. Tu vois. On va arriver sur le poker parce que. Ah, Quand putain, mais oui. Attends, on a Et un les ancien poker joueur pro. On a un ancien joueur pro Un déjà. ancien joueur pro, 2010 quand même. Hein, il y avait combien de cartes à l'époque? Ouais, c'était 2 déjà. J'ai une carte, moi. Ah, c'est Problème de la claquage, bataille, c'est la bataille. Ouais, ça. c'était la bataille, C'est c'est la ça. bataille. Ouais, donc le poker, je sais que donc toi ça a fait partie intégrante de ta vie, ça fait toujours partie de ta C'est vie ça. parce que tu grindes toujours, enfin tu grindes souvent au cash game, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, à côté, ouais. Et toi, Romain, petit à petit, on dit prendre les tournois. J'essaye, je avec me son- passionne de plus en plus en tout cas. Aix-en-Provence, la grande finale, t'as bien deep run. Ouais, j'ai fait centième sur t'as- 3500. T'as fait centième. Fin de day 2, tu vois, tu commences un peu à regarder. Ah, en top haut, 100, tu regardes, tu lèves les yeux un peu. Tu dis, c'est pas si loin. C'est loin, mais c'est pas loin. Ouais, et quelle place ça prend dans votre vie? Est-ce que ça reste toujours récréatif? Plus pour toi, Genzo, que pour toi? Ou est-ce que, je sais pas, vous travaillez un peu, vous parlez de poker? Quel temps vous consacrez au poker global, quoi? C'est par phase. Là, je sais que pas mal, début d'année, j'ai pas mal joué, justement, plus en partie cash game, parce que ça permet de pas avoir à se bloquer 6-7 heures Là, de tu gères mieux tournoi en ton session. temps. Ouais. Tu sais quand tu t'assois, tu sais quand tu Enfin, te je lèves. vais prendre plaisir à me faire 1h30 de session en mode focus et après c'est terminé, quoi. C'est à côté de moi et je vais travailler un peu mon jeu, mais je vais pas non plus pousser le truc. J'ai trop de choses à côté qui font que je prends tellement de plaisir. Donc ça reste que- récréatif finalement. Et ça reste récréatif aujourd'hui largement, quoi. Ok, et toi, Romain, aussi, ça reste récréatif? Oui, quand on dit récréatif, oui, mais par contre, c'est vraiment, je me suis vraiment passionné, donc je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, j'essaie quand même de m'améliorer. Et du Ouais, coup, donc tu es j'essaie- dans un processus de devenir Ouais. meilleur quand même. Et du Ouais. coup, par contre, j'essaye de faire plus des petits tournois, tu vois, des tournois, je sais pas, le Monster Stack du samedi matin ou un truc comme ça, quand t'es 200, 300, 400 joueurs. Plus petit Pour fil. ouais, plus petit fil pour t'habituer aussi à l'ICM, des trucs comme ça, tu vois, qui sont des trucs. Pour t'entraîner un peu pour les lives aussi, parce que tu fais tu fais tous les events Wina, etc. Ouais, on a la chance ultime Mm. d'être invité à tous les events, en jouant le main event, d'autres tournois, etc. Si en plus, tu vois, tu sens qu'en plus, ce que tu regardes tout au long de l'année, ça t'aide à faire des perfs, etc. Tu t'adores, quoi. Mais tu sens vraiment, justement, tu te rappelles un peu ton premier tournoi et maintenant, tu sens vraiment une grosse évolution, que tu es beaucoup plus à l'aise, même pour le live, tu vois, une table. Même depuis l'année dernière, je dirais. Mais oui, avant, j'étais pris par l'événement. Tu sais, quand tu t'installes, surtout sur les main events, j'étais agrippé à mes jetons, quoi. Donc j'arrivais quand même, si tu veux, à faire des day 2. Mais Faut les donner, monsieur, vous avez mais perdu. tu vois, genre, si j'étais pas max et que le mec il me suis relancé encore, j'étais là. Oh putain, je suis sûr qu'il a touché le. C'est sûr, il a 4 flashs. Il a 4 Les meufs, ils flashs. avaient rien du tout à chaque fois. Donc maintenant, j'ai un peu plus de connaissances aussi, ce qui me permet d'essayer de payer en tout cas des trucs comme ça et de plus avoir peur de perdre. Du coup, j'ai tellement pas eu peur de perdre que j'ai perdu. que j'ai perdu les deux. Après, genre de poker en tournoi, tu passes ta vie à perdre. Ouais, tu perds tout le temps au tournoi. Tu perds et tu passes ta vie à perdre. Aller à Vegas est vraiment un peu la mecque du poker. Est-ce que vous l'avez déjà fait déjà? Jamais. Et c'est pas un projet, ça? Ça, on quand en même parle toutes les semaines, C'est sur plusieurs sur la C'est vrai roadmap. que là, on est en train d'en parler en se disant putain, ce serait vraiment un rêve de fou que on aimerait. Tu sais, je sais plus comment t'appelles ça, la liste là avant de mourir. La roadmap, t'as ta roadmap, t'as ta checklist. Ah quoi. ouais, moi là, le Vegas, moi c'est en 1 quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc. Si je peux aller à Vegas un jour. Et ce tu sera- penses que si on fait une vidéo sur le poker, tu vois, je sais pas, je vais jouer le main event à Vegas et tout, tu crois que ça marcherait autant ou Il faut trouver un concept encore plus autour. Ah là, on est en train de.
On essaye de peut-être trouver un concept qui pourrait nous ramener là-bas, mais si jamais on y va direct comme ça donnera rien, tu vois. Ça sortirait trop de Genre notre mode DA, vlog, tu tu vois, pourrais ouais. pas faire un vlog, Ouais, non, je ça vais... sert à rien. ouais. Ou alors, limite, le vlog, si jamais c'était un vlog, limite plus à mettre ça sur la chaîne de Wina, par exemple, si c'était avec un Ouais. truc comme ça, où il Faire une avec collab un dans petit ce deal, sens-là. tu vois. Ouais. Et là, ça intéresserait peut-être une commu poker de voir ce que ça donne à Vegas de quelqu'un. Mais moi, sur ma chaîne, ça donnerait rien du tout. Tu vois. Ils en ont rien Pas à sur foutre. notre chaîne. Ouais. Ou mettre un titre putaclic, j'ai gagné le. J'ai gagné 12 millions. J'ai Je sais gagné pas 12 comment. millions. Non, Les gens, ils ça serait cliquent. plus écrit un very bad trip à Vegas, quoi, tu vois. Et on serait obligé de se prendre une grosse cuite, ça nous Ouais, arrangerait pas même trop. pas qu'une, mais ouais. pourquoi Ah oui, pas, il quoi, tu vois. y a moyen que ça finisse en prison. Quand même. Mais bon, Puis bon, si tu Et joues marié. le main- et marié. si tu joues le main event bourré, bon, il y aura 8 € à la table, mais toi, tu vas pas kiffer, ça va être dur. Non, mais dans les vidéos que vous aimeriez faire, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un rêve un peu impossible, mais dont tu te laisses peut-être la possibilité un jour? Ouais, je réfléchis. Bah, on aimerait toujours se laisser la possibilité, mais justement là on est en train de réfléchir. On peut pas trop en dire sur les concepts, mais on est en train de réfléchir à des trucs qui pourraient nous faire faire kiffer des trucs comme ça là. Ouais. En fait, la rentrée, on va tourner des concepts différents de ce qu'on fait actuellement et qui vont créer justement une mécanique pour toucher des spots comme Las Vegas, comme. Ok, peut-être des voyages Comme, un peu, peut-être. On peut pas trop. Ouais, films, parce que là, pas j'essaie trop de dire. deviner, là, Ouais. En gros, sans te dire quoi, Devine en ma gros, ce serait destination. peut-être faire on trouve un jeu qui est hyper fun à mater. On prend 5 abonnés, on les fait jouer, et celui qui gagne ce jeu-là, il part à Vegas. Mais il le Comme sait ça, pas. nous, si, et comme ça, nous, on part avec lui. Ah, Ça, si on s'envoie à Vegas, on va trouver Et la comme méga. ça, t'as la moitié du truc, paf, ça cut, et la transition, t'es direct à Vegas, quoi. Bon, là, je dis Vegas, mais ça pourrait être Ça peut d'autres être trucs, quoi, ça tu peut vois. être un autre Pas endroit. d'autres choses. D'ailleurs, est-ce que dans les inspirations, tu sais, il y a MrBeast qui est le créateur de contenu par Alors, excellence, qui crée. Enfin, t'as l'impression que c'est juste, il peut faire vraiment tout ce qu'il Ouais. veut. Tu vois. Mais là, on est dans. Ouais, pardon, je te coupe. Non, mais c'est ça. On est un peu dans un délire comme ça. Lui, Là, on est dedans, mais l'idée, c'est que justement, quand tu me parles de vlog, etc., bah, ça livre vraiment les deux. C'est-à-dire que nous, un vlog pur, les gens ne cliqueraient pas. Et MrBeast, c'est uniquement de l'argent qui a gagné. Souvent, tu vois, à la fin. Ouais. Nous, ce serait de dire, il y a un truc énorme à gagner. Il faut une carotte. En fait, il faut Mais une carotte. C'est pas forcément de l'argent. Mais c'est pas. Mais c'est et de c'est un l'événement. truc à vivre, tu vois. Ouais. Et nous, un tiers ou peut-être au départ, ce serait que 20 ou 30% de la vidéo. Mais quand il a gagné, bam, ça cut et on vit ce moment de truc de ouf. Comme ça, il y a une partie Ouais. vlog où les gens s'attachent avec nous. Ils ont quand même cliqué pour le côté divertissement, etc. Et ça lie un peu les Et deux. t'as la Finissent par le mécanique, vlog, t'as voilà, la comme ça, il y a une mécanique. transition un peu naturelle qui se fait à plus connaître sous un autre angle. Est-ce qu'on est obligé maintenant, parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans toutes les prods YouTube, alors c'est venu notamment de MrBeast, mais maintenant, quasiment tous les YouTubeurs, ou même Twitch, les prods augmentent de plus en plus, on se rapproche, les budgets augmentent, etc. Et des fois, on se rapproche de la télé, voire même on le dépasse sur certains événements. Est-ce que c'est un passage un peu obligatoire quand on est YouTubeur maintenant de se dire, bah voilà, je veux augmenter mes prods, ou est-ce que vous le faites juste pour vous, pour kiffer aussi, et c'est pas spécialement dans cet objectif? Bah, Vas-y. non, vas-y, j'ai Non, beaucoup toi, parlé, j'ai non, beaucoup toi. parlé. Allez, vas-y. Allez, vas-y. ça se trouve, on va même pas avoir la même réponse. Vas-y, si on là-dessus. n'a pas la réponse, on va la même. Tu vois. Mais non, pour moi, nous en plus, on rentre pas dans ce schéma. Justement, on réfléchit à ne pas rentrer dans ce schéma du toujours plus, mais justement à proposer quelque chose de différent. Et comme la mécanique là, justement, qu'il a expliqué. Le but, ça va être justement la transition. Elle va se faire qu'après, c'est caméra au point sur les 10 dernières minutes de la vidéo. Donc il y a 30 minutes de vidéo, il y a 20 minutes où c'est le concept. Donc on va pas de la surenchère de toujours plus, toujours plus. Par contre, c'est dans le titre et c'est dans ce qu'on va faire vivre aux viewers et aux candidats aussi qui vont participer. Où là, on va essayer de proposer autre chose, quoi. Bon, c'est Je pas pareil. cette réponse. Même réponse. C'était pas C'est cette bonne réponse. réponse. C'était pas Non, ta réponse. non, bah après, je dis. Bah, vas-y. En fait, je trouve qu'on peut quand même faire des vidéos très qualitatives, tu vois, genre avec 2-3 appareils pour qui se rapprochent d'une qualité top YouTube. On a la chance aussi sur Red que les établissements nous ouvrent des lieux de tournage gratos, tu vois, ce qui fait que les décors ils sont magnifiques quand tu es dans un délirium, alors que ça pourrait coûter cher peut-être pour d'autres personnes, quoi. Mais si tu fais du contenu divertissement qui ressemble un peu à tout ce qui est Squeezie et tout, tu es obligé d'avoir un minimum standard de pas faire qualité. cheapos. Parce que les gens sont habitués à ça Oui. maintenant. Par contre, si tu fais des vidéos comme La Compagnie, par exemple, je sais pas si vous connaissez, c'est des jeunes qui se lancent des défis de ouf, un peu jacasse, quoi, tu vois. Ok. Bah là, c'est pas grave si le truc C'est au il est à la point, main ouais. et tu te Il dis est à vas-y, on l'arrache y un va, peu, quoi. ouais, ça fait Donc, partie du délire. tout peut marcher, mais par contre, si tu te cales sur un standard, les gens vont t'attendre sur un minimum de qualité au niveau son et caméra. Les caméras, quoi. Avant qu'on se quitte,
ouais, vous êtes sur YouTube depuis longtemps. C'est quoi votre vidéo YouTube Madeleine de Proust? C'est quoi je sais pas si tu vois. C'est toujours un peu compliqué, mais vas-y. Ah non, je réfléchis, mais c'est une très bonne question. C'est celle qui a lancé ou le déclic. Tu vois, ouais, tu sais, il y a des fois ça peut être des vidéos, tu sais, qui ont du tout début de YouTube, des trucs un peu pourraves et tout, mais une chèvre qui tombe. Moi, j'avais adoré la vidéo là. Je m'étais dit que c'était un peu la vidéo de l'année quand je l'avais maté, parce que je m'attendais pas forcément ça de lui. C'était Orelsan qui avait fait Fucking Fred. Ah ouais, Fucking Fred. Génial. C'est une espèce de fiction reportage, mais c'est Avec tout ce Jonathan cumul Cohen à la qui est fin. tellement génial. Et là, quand j'ai maté ça, je me suis dit, mais c'est tellement bien produit, c'est du génie. Je l'ai rematé 2 ou 3 fois, j'ai adoré. Qui est sur Amazon maintenant. Ils ont fait ils ont fait un doc sur lui sur le festival là-dessus. Exactement. Ouais. Et toi, mon Moi, je cherche, j'étais pas préparé. Mon cerveau, il va trop vite et il arrive pas à trouver la petite pépite. Bah, tu sais sinon, quoi, ou sinon, tu vas la trouver quand tu seras au bordel. Non, sinon. Mais sinon, oui, la vidéo du mec qui encule la chèvre. La toute dernière vidéo, tu vois, la dernière vidéo, le dernier concept, tu vois, tu t'es dit putain, ça c'est vraiment cool. J'aurais aimé avoir l'idée, par exemple. Dernier concept là-dessus. Sur ce que tu veux, tu vois. Ça peut être récent. Ça peut être. T'es pas. Ramenez-lui une bière. C'est trop tôt là. Faut qu'on fasse ces émissions à 21h. Tu nous envoies un mail. Tu nous envoies un mail. Et vous l'intégrez au montage. T'inquiète Juste pas. ici, vous retrouvez la vidéo. Ça, on peut pas le faire. Moi, je passe mon temps à dire. Et vous cliquez ici. Il y aura rien. Il y a pas de truc ici. On n'a pas de mec pour ajouter les trucs ici. On n'a pas. Ok. On n'a pas. Et vous, les gars? La dernière vidéo qui m'a fait kiffer. Putain, c'est chaud. J'ai pas. Ça te pose des questions et c'est pas facile. Ouais, mais nous, on les pose. Nous, notre métier, c'est de les poser, c'est pas de réfléchir. On nous en demande pas trop. Franchement, dans les. Je pense qu'il y a des vieilles vidéos, tu sais, au tout début de YouTube, un peu tu sais, ils sont iconiques. Mais finalement. Tellement iconique que tu les as oubliés, quoi. Non, moi, j'avais bien. Dans l'icône. Un truc, là, alors, je pense qu'il y en a plein, mais là, le concept que j'y pense, j'avais bien aimé le tribunal, tu vois, avec les abonnés où tu fais venir les mecs qui t'ont trash talk. Mais là, ils sont en face de toi. En fait, je trouve que. En tant que youtubeur, en tant que créateur de contenu, on a tous eu ce truc-là que ce mec, j'ai envie de l'avoir en face, j'ai envie de lui parler. Vrai, et là, de l'avoir en face et de pouvoir lui parler, déjà, tu vois qu'il est tout gentil. C'est hyper malin. Ça, je trouvais ça pas mal. Moi, dans les trucs un peu iconiques, il y a quand même les débuts de, tu sais, les Cyprien, Hugo, comment il s'appelle Hugo Délire. Yvick. Non. Délire. Hugo tout seul. Pas Hugo tout seul. Tous les Norman, tout ça. Tu vois, les débuts de ces vidéos face cam. Facecam. Ah oui, non, mais les podcasts de l'époque, tu vois, un peu avec. C'est des petits. C'est comme des sketchs et tout. Et il y avait des trucs qui étaient. Ça, c'était vraiment énorme, tu vois. Mr. V aussi qui était. Mr. V, non, mais Mr. V. Ouais, Mr. V, je pense vraiment le mec qui me fait. Je sais pas, il me fait rire 100% du temps. Pour moi, Mr. V et Freddy Gladieux, c'est. Moi, si vous avez regardé Loup-Garou, dans la voix off. Elle est la voix incroyable. Ah bah, c'est Mr. V en voix off, elle est vraiment incroyable. Ouais, d'ailleurs, je sais pas s'il y a une saison 2, non? Il y a une saison 2 qui devait arriver. Il y a une saison 2. On m'a parlé que peut-être il y a quelqu'un qui aurait pu faire le casting qui serait peut-être. On peut pas te dire. Elle n'a pas fait, elle n'a pas rappelé. Possible. Merci les gars en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous voir un petit coup. Carrément, vous, serre la main. ça, On va pas. Allez messieurs, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et puis bonne fin de Sismix. Merci à vous. De toute façon ils sont off, ils vont à la pool party aujourd'hui, ils vont kiffer. C'est pool party soirée, j'ai compris le concept. C'est ça. Non, on va bosser sur des concepts de vidéos. Devine où je suis. Alors là, s'il y a un. Quel est mon métier? Avec un serveur. C'est le truc. C'est bon, c'est fait. On a fait une collab avec le SAD. C'est bon, c'est parfait. Les gars, par contre, s'il y a un last longueur qu'on peut pas perdre ce soir, c'est au théâtre. S'il y en a qui veulent venir. Là, c'est des années d'expérience. Si j'ai pas de D2, je serai là. Justement, l'expérience, c'est que tu vas pas au théâtre. C'est avec l'expérience, tu vas pas. Tu vas pas. T'inquiète pas. Mais c'est pas grave. Vous kiffez, vous êtes jeunes. Merci beaucoup, les gars. Nous, on se fait une petite pause et puis je sais pas. Puis on verra bien. Là où ça va nous mener la vie. Allez, à toutes. Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, on est de retour toujours à Marrakech pour le Sismix et toujours en compagnie de mon Chichi. Chichi, ça va, la pause s'est bien passée? Mais trop bien. Trop bien et surtout... Là, on est trop bien puisqu'on a le plaisir de recevoir dans Club Poker Radio Esprit Noir. Salut Esprit. Salut, ça va les gars? Eh ben écoute, on est très content de te recevoir. Pareil.
Très content d'être là. C'est le début, t'inquiète pas, on sait pas, on va voir. C'est à la fin. Ah ouais. Si t'es content à la fin, nous on est content. Là, j'ai compris si ça tire à balles Ouais, réelles. il a compris où mettre les pieds déjà. Ouais, j'ai compris. Alors, ça tire à balles réelles. Toi qui viens du rap, t'inquiète pas, ça va être des ballonnettes. Ouais, ça va on est être, sur des. Ouais. Ah, regarde, des les balles à mecs, il blanc, arrive, quand même, on hein. lui sert des petites Voilà, bouteilles d'eau histoire et d'être tout. bien prêt. Esprit, nous, on aime bien quand même revenir un peu à la racine, tu vois, les débuts des gens, même quand t'étais gamin. Ok. Parce que surtout, toi, en tant qu'artiste, tu vois, on est un peu souvent le reflet de ce qu'on vit quand on est gamin. Clairement. Ça, C'est quoi un il l'a écrit, hein, c'est pas de l'impro. J'ai Putain, bien t'es aimé. vraiment un bâtard. Je l'ai mis là, Mais je j'ai me bien suis aimé. dit, il va la voir, il va me. Il va t'attaquer. Ça commence. T'es vraiment un enfoiré. J'aime putain. bien. Je suis obligé. J'étais trop content de cette phrase. Ah là là, j'essaie de la répéter depuis tout à l'heure. Ce qu'on vit en grandissant, ça finit toujours par ressortir dans ce concret. Voilà. Mais sauf que Magnifique. t'as vu, j'ai retenu 3 mots, j'ai pas réussi à la Mais placer. tu me l'as bien sorti. Elle était bien. Ouais. Euh, Ça a failli passer. Ça a failli passer, tant pis. C'est pas grave, la prochaine fois. Ouais, du coup, toi, c'était comment t'as grandi dans le 20e, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était quoi un petit peu l'environnement? T'étais comment quand t'étais gamin? T'étais déjà créatif, t'étais joyeux, Curieux. t'étais curieux, t'étais Ouais, comment? j'étais ouais, assez, on va dire, sociable. J'aimais la vie, le sport. Bon, l'école, j'aimais ça. Un Mais... peu moins que le sport. C'est- Non, franchement, j'étais bon. Ouais. J'étais assez bon. Franchement, j'étais assez bon. Mais voilà, tu vois, je poussais pas au maximum mes capacités, on va Tu dire. faisais le minimum, quoi. Ce qu'il Je faisais fallait, mais pas le plus. minimum syndical, j'ai compris le système. Toi, t'étais celui qui, genre, il révisait un peu, il avait la bonne note et Exactement. t'étais tranquille, quoi. Tu te Exactement. contentais de ça, ouais. Ouais, exactement. Est-ce- Je préférais partager mon temps entre loisirs et le strict minimum pour passer la moyenne. Tu vois. Et comment t'étais, tu vois, avec tes potes un peu en quartier? T'étais genre le blagueur, le mec un peu en retrait qui observe les choses. T'étais quel profil? Non, le tailleur. Le tailleur, ok. Ah ouais. Ouais, le tailleur. C'est-à-dire que tu faisais des habits. Non, Non, faut pas le. Ça, c'est venu après. Faut pas le conforter. Ça, c'est Faut venu pas le après. conforter dans ses vannes. non mais Faut ça, c'est pas- venu après. C'est venu après, les gars. Ça, c'est venu après. Après, j'ai fait mes habits après. Mais non, ouais, je suis issu d'un quartier de Charrière, vraiment. Et même dans ma classe, parce qu'il faut savoir que j'étais scolarisé dans un autre arrondissement, le 18e arrondissement de Paris. Et du coup, en fait, dans ma classe, au sport, au quartier, c'était la charrière tout le temps. Donc les fallait être- punchlines, déjà tes premières punchlines, elles viennent Exact, de tu les Et je travailles pense de que là. ouais, et je pense qu'en fait, avec le recul, la créativité est venue de là. Parce que forcément, tu dois avoir du répondant, observer ton environnement, ton interlocuteur, tes interlocuteurs, parce que parfois on est plusieurs à charrier en même temps. Et ouais, tu fais de la gymnastique en fait. là. Ouais, c'est ça, c'est une gymnastique de l'esprit. Exact. Tu parlais de sport, parce que tu as été très très gros sportif, tu as fait du football américain, ça? Exact. Je ne dis pas ça parce que tu as un maillot aujourd'hui de football américain. Quelle mais t'as déduction, joué- tu vois, il observe, comment tu l'as taillé après. Ouais, observe. Je vais pas le tailler trop parce que je dirais il y a une différence de poids qui De fait taille que... aussi. De Et taille. de force, sûrement. De taille. Voilà. Pas mal. De taille. Quand on est assis, tu Il sais, fait tout le de monde, nous, tout il le fait monde de est nous. grand quand il est assis. C'est vrai. Ouais, quand t'étais gamin, tu faisais du sport beaucoup aussi? Ouais, beaucoup. Tu faisais quoi? Foot. J'ai commencé par le foot d'abord. Et après, à 17 ans, j'ai des potes qui étaient dans ma classe. Ouais, on était en seconde. Ouais, non. Ouais, Au seconde. lycée, quoi, dans ces Première, eaux, ouais. en première. Et en fait, ils jouent au foot américain. Donc, un jour, ils sont arrivés en cours, un jour de septembre, avec des équipements de foot américain. Et là, je leur ai dit, mais. Vous faites quoi, les gars? Ouais, c'est quoi le C'est quoi le concept costume en de fait cosmonaute, là, les gars? Ouais, voilà, c'est quoi le concept? Les épaules. Ils sont arrivés avec épaulières, casque. Ah oui, et tout. la totale, ok. La totale. Et comme moi, j'étais très axé culture américaine, bah, forcément, je leur ai posé la question. Ils m'ont dit, bah, il y a des clubs de foot américains, ce que je ne savais pas. Et je leur ai dit, vas-y, je veux en être. Donc, j'ai commencé et je me suis Ah, c'est marrant parce qu'en plus le foot américain, bah, si t'es culture américaine, mais c'est dur à suivre parce que c'est des matchs qui... Nous on n'a pas ça dans notre culture, c'est des Ouais. matchs longs, Ouais. c'est des règles Je compliquées. comprends pas. Ouais. Et ouais, tu vois, il y a pas trop. En France, à Paris, il y a quand même il y a quelques clubs. Ouais, il y a pas mal de clubs à pas mal de Paris et clubs. dans la région parisienne. Moi, par exemple, je joue au Flash de la Courneuve. Mais t'as au moins 5-6 clubs en région parisienne. Et puis après, en France, ça commence à vraiment se À se développer. démocratiser, Ouais, tout ça, ouais. ça, Et c'est puis développé. aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que mon entraîneur et des potes avec lesquels je jouais sont aujourd'hui dans un club qui s'appelle Paris Mousquetaires.
qui est le premier club français qui représente la France dans une ligue européenne, Ah ouais. qui est équivalente à la NFL Ok. aux États-Unis. Ça n'a pas le nom de la licence NFL, mais c'est une European League. Et, Ouais, donc ça s'ouvre quand même, ouais, ça pas s'ouvre, mal. ça s'ouvre, Attends. et ça passe à la télé C'était- maintenant. Ah ouais, C'est carrément. retransmis, ouais. Alors, tu jouais quel poste? Receveur. Donc, Est-ce c'est que les- est-ce c'est que les tu mecs as sur le regardé côté. Ouais, est-ce que ça t'as regardé court. la série Receveur sur Netflix ou pas? Ouais, j'ai regardé. Ah ouais, c'est après. trop bien. Ouais, j'ai regardé. Ouais, j'ai regardé. C'était quoi un peu l'ambiance des matchs, tu vois? Parce que bon, j'ai jamais fait de foot US, mais je faisais Ah, parce du foot. que nous vraiment en termes Ouais, de poste, moi je faisais le ballon, moi je faisais le ballon, tu vois. Moi je faisais le ballon. Porteur Non, mais- d'eau, moi j'ai fait ça dans Tu vois, tous les sports. C'est vrai que moi je viens d'Evry, il y a une Ok. équipe de foot US Ouais, là-bas et exact. tout. Ça se passait comment? C'était assez parce que bon, sur le terrain forcément ça s'envoie des cartons, mais l'ambiance autour c'était friendly, c'était calme, c'était quoi un peu? Franchement, je pense que venant du foot, j'ai rarement vu une ambiance aussi enrichissante en termes de sport collectif, de valeurs. Tu vois, tu as énormément de joueurs dans l'équipe. Nous, on était peut-être 45. Parce Ouais. que t'as deux équipes, Oui, t'as t'as la défense, les l'attaque. attaquants donc- et défenseurs. Voilà, exactement. Tu as 11 joueurs en attaque titulaires, 11 joueurs en défense titulaire. Donc, defensive squad, offensive squad, tu vois, et ça tourne selon les jeux. Et tu as des remplaçants et les remplaçants des remplaçants. remplaçants. Hmm. Tu vois, donc tu peux être sur un même poste, par exemple, si tu veux, tu as 3 receveurs, tu as un receveur X, Y, Z, ok, moi j'étais X, et sur le poste juste X, T'as tu X peux- prime, tu- X, tu X peux- prime prime tu- quoi. tu peux avoir 5 joueurs. Ah ouais. Ouais, tu peux avoir 5 joueurs. Ah, donc en plus il faut mériter ta place. Il faut et y a une mériter espèce ta de compétition. Il y a une compétition, mais qui est ultra saine, tu vois. Ouais. Et en fait, dans la culture du foot américain, aux États-Unis, donc dans le milieu pro, tu as même des gars qui s'appellent Practice Squad. Donc, c'est des mecs qui ne mettront jamais le maillot de match. Tu vois, ils viendront jamais en match. Mais ils servent, ils sont payés et tout, et ils servent à entraîner. Du sparring un peu. Ouais, du- c'est du sparring. en Ah, fait. c'est pour éviter les blessures à l'entraînement en fait, les mecs là. Et puis surtout, ils Ouais, ont c'est besoin des carton, mecs qui Ouais, en fait, se donnent à fond pendant voilà. les ent- Et en fait, du coup, c'est ultra concurrentiel, mais paradoxalement, c'est ultra friendly. Tu vois, donc tout le monde essaie de se pousser. Il y a un respect des remplaçants. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture du sport. Et justement, tu sais, dans le football américain, on voit souvent quand tu as des mecs qui ont le micro, Mm. ça se trash talk un peu quand même. Ouais. Tu sais, quand tu mets un gros carton, Ouais, le ça mec, fait tu le partie. regardes et tu lui balances une petite Exact. punchline et tout. Ouais. Et est-ce qu'il y avait ça ou Bien sûr. toi, en plus, toi qui devais J'ai qui aime kiffé. bien les punchlines, Ah, j'ai kiffé parce que ça fait partie aussi du sport. Tu vois ce truc. En de fait, c'est- bien placer ta punchline Ouais. après que t'aies fait Ouais, tomber le mec, tu exact. marques un point en plus. Quoi. Exact. Ouais, les mecs, tu peux. Par exemple, nous, on avait, étant parisien, tu vois, et on avait accès à des boutiques où tu pouvais mettre une visière sur ton casque, tu vois. Donc une visière opaque. Ah oui, la fameuse, celle qui. Ouais, ok. ok. Voilà. Et du coup, tu sais, tu as ton défenseur qui est en face de toi, ok, ton cornerback qui est en face de toi, et si tu veux, tu as une ligne de séparation entre les deux équipes. Si ton défenseur est proche de toi au départ de l'action, ça veut dire qu'il t'envoie un message comme quoi il va avoir l'ascendant sur toi, tu vois. Ok. Donc il y a déjà un mano à mano qui se fait Putain, psychologiquement entre c'est juste guillemets. dans la stratégie. Voilà, ça veut dire que lui, il te dit, ok, je suis en presse, je suis à Ok. côté de toi, tu vas jamais sortir Je suis de en 1 contre 1, je te un prends. contre un et tu vas jamais sortir. Tu vas pas sortir parce qu'on est Ok. à 50 cm l'un de l'autre et tu vas pas pouvoir faire ta course. Donc c'est un certain standing. Donc à ce moment-là, toi, en réponse, tu peux parler, tu vois. Ok. Et tu peux lui dire. Ah ouais. Donc là, tu te Ouais, mets en presse, tu penses que je vais jamais sortir, et là, tu y vas. Bon, après, je vous passe les mots de nom d'oiseau, etc. Mais ça commence Là, avant quoi. même que. Avant même que, Ouais, ouais. que Ouais. le ballon soit en jeu. Quoi. Exactement. D'accord, ok. Et t'as aussi ce truc avec les. C'est vrai que le foot US, tu dis vous êtes 45 dans l'équipe Mm. et t'as peu de moments de fame. C'est pour ça qu'il y a les célébrations. Les mecs, j'ai l'impression qu'il y a Ça un fait vrai partie des travail des Ah oui, célébrations parce que t'as un tout petit moment en fait. Ouais, qui exact. fait quoi. Exact. Ça fait partie du truc et ça commence dès l'entraînement. Donc, tu as ce truc-là aussi à l'entraînement et tout. Et donc, du coup, comme à l'entraînement, tu es un peu en condition de match et que c'est ultra concurrentiel, comme je vous l'avais dit, tu commences à travailler tes célébrations, tu commences à travailler tes trash talk. Je t'ai dit, tu utilises des trucs comme la visière noire, le mec ne voit pas tes yeux. Donc, T'as tu tous vois, ces à côté qui Ouais, sont t'as plein de- importants et qu'on t'as voit Plein pas de petits trop au trucs, des final, petits quoi. tricks. t'as Ouais, des plein, petits tricks. plein de trucs. Ouais. Et pour finir sur le football américain, toi,
fan de qui? Genre, c'est qui ton rôle modèle genre la personne qui t'inspire ou Franchement, à l'époque, c'était Jerry Rice. C'était un receveur. Oui, Ouais, c'était un gros c'est il y a receveur. très longtemps, ça, Ouais. Jerry Rice, ouais. Ouais, c'était il y a longtemps, mais c'est un mec qui m'inspirait par sa qualité de main, sa vitesse, son trash talking, ses célébrations, tu vois, la manière dont il avançait sur le terrain et comment il faisait avancer l'équipe. Donc, ouais. Ok, Jerry Rice. Tu commences à écrire tes premiers textes ou à être intéressé par le rap. À quel moment tu étais déjà très consommateur? J'étais consommateur de musique en général. Global? Ouais, vraiment variété française, beaucoup. Qui, par exemple, c'est genre les personnes que tu kiffais? France Gall, Michel Berger. Donc des gros compositeurs, c'est-à-dire des vrais, Ouais. c'est des vrais compositeurs-auteurs. Ouais, je trouvais que c'était des gens qui, par exemple, un mec comme Michel Berger, je trouvais qu'il se rapprochait du son un peu des Américains et tout. Je sais pas, je peux te dire Émile et Images. En fait, ce qui passait à la télé, quoi. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc Tu prenais tout. t'avais une télé. Tu mettais M6, tu sais, les clips sur M6 et il y avait tout. Et... Ouais, il y avait même tu sais, des émissions comme Sacrée Soirée. Tu vois, je veux dire, il y avait un poste de télé chez moi. Et du coup, je regardais ce que ma mère regardait. Ouais, bien sûr. Et voilà, tu n'avais pas une pluralité de choix comme aujourd'hui. Donc, Tu prenais ce qu'on te donnait, en fait. Ouais, quoi. mais du coup, ça a parfait ma culture musicale. Et est-ce qu'il y Ouais, a eu parce que c'est très hétérogène, quoi. Ouais, c'était éclectique de fou. Et puis après, il y avait la radio. Donc, j'étais souvent sur la radio. Et les radios un peu plus spécialisées avec le rap, etc. Donc, les Donc un peu Solar, tout, quoi. NTM, ouais. Plein de trucs. Plein de trucs. Est-ce que tu te rappelles d'un morceau, tu vois un peu, nous on aime bien dans le poker parler de déclic, Ouais. est-ce que tu te rappelles d'un morceau qui t'a mis une claque et où Ouais. tu t'es dit, ok, c'est vers là que je veux aller, quoi. Je vais pas dire que je me suis dit c'est vers là que je vais aller, mais je pense que Gynéco. Ok. Première consultation, vraiment. Ouais, le morceau qui fait comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, Ouais. je sais plus comment il s'appelait. C'est non, attends, c'est c'est pas Jouine Taspé, non, c'est pas ça? Non, ça c'est un autre, mais c'est sur le même album. Ben non, c'est les filles d'à côté, c'est la plus connue, c'est Moi, être un gangster. Viens voir le docteur. Viens voir le Viens voir le docteur. Exactement. Ça, c'est le premier morceau que j'ai connu par cœur et que inconsciemment, j'ai commencé à analyser dans le tempo, tu vois, mais sans savoir Techniquement, que... quoi. Ouais, sans savoir. Mais je me disais juste, ah ouais, le mec, il est fluide. Il utilise, ouais, tu vois, des références télévisuelles Pop culture, et tout, ouais. pop culture et tout. Et... T'as fait de l'analyse de la chanson, quoi. Tu l'as décliné Ouais, un peu, en quoi. fait, je me suis dit, c'est stylé. Et en fait, j'ai eu un sentiment d'identification. Tu vois, et en plus, c'est un mec qui venait du 18e. Moi j'étais scolarisé dans le 18e. J'ai grandi, mes premières années, c'était dans le 18e. Donc, il parlait de Porte de la Chapelle et tout, machin, des endroits où je passais. Et donc, c'est la première fois que je me suis dit, OK, je m'identifie à un morceau textuellement et au gars aussi, tu vois, mais sans savoir que j'allais rapper derrière. Que tu allais faire ça. Ouais. Après, c'est quoi un petit peu tes influences au niveau du rap? Comme Tu parlais de Solar aussi, qui. Ouais. Donc là, on est sur vraiment genre un compositeur, un mec. Enfin, c'était la première fois en France où on avait quelqu'un qui écrivait des textes comme ça, c'est ça? Ouais. Solar, c'était chaud. Mais j'étais petit, tu vois, j'étais vraiment T'es petit. de quelle année? Ah, ça, je peux pas te dire. Ah, J'ai tu peux jamais pas dit dire. mon âge. Tu peux pas dire, mais tu sais quoi, t'as donné des indices. Tu penses? Bah, t'as donné des indices quand tu. On Sacré- mènera Eh, l'enquête, on mènera C'est notre quoi, t'as enquête. donné Sacrée Soirée, t'es pas 2000. Sacré soirée, non, je suis pas de 2000. T'es pas Ça, 2000, c'est tout. C'est tout. Après, Ouais. voilà, celui qui Ouais, trouve, j'ai il des années- gagnera j'ai- rien. j'ai Voilà. des années 90, en vrai. Ben voilà, c'est parce qu'on a un peu les mêmes Voilà, rêves. voilà, c'est c'est on ça. a les mêmes rêves, ouais. Mais ouais, donc, un mec comme Solar et tout, je kiffais parce que bah, les clips passés, tu sais, les Hasta la Vista, les trucs comme ça et tout. Il tombait un peu, enfin, il était pas dans la variété, mais un petit peu. C'est-à-dire qu'il était plus Il faisait grand le pont public. un peu. Donc on Ouais, il l'entendait faisait le beaucoup pont. plus. On Il l'entendait faisait- beaucoup ouais, plus. Il faisait le pont. Après, il y avait les FF, donc NTM, bien sûr. Et puis après, derrière, ouais, franchement, j'écoute. Il y avait Alliance Ethnique aussi, Ah ouais, putain. à l'époque. Ah ouais. Donc ça, c'est mes premières accroches sur le rap. Mais en tu fait, vois. c'est un pont pour le rap parce qu'on est entre, comme tu dis, entre la variété, des fois un peu funk, tout ça. Ouais, et c'était des trucs mainstream qui c'est passaient ça. à la radio et tout, tu vois. Comme tu n'avais pas l'outil YouTube, Tu vois, tu te nourrissais de ce qu'il y avait. creuser. ouais, tu pouvais pas diguer. En fait, tu pouvais pas vraiment diguer. Et puis après, il y a le rap des États-Unis, bien sûr.
qui m'a vraiment bousillé pour le coup, tu vois. Mais même à l'époque, j'imagine que pour le rap des États-Unis, déjà, c'était pour les connaisseurs. Parce qu'il fallait aller trouver tu vois, ça passait pas à la radio. Ouais, en tout cas, tu avais une sélection très restreinte de sons et tout. Mais comme aussi, tu vois, j'aimais bien danser. Donc en fait, tu vois, en fait, j'étais hip-hop. En réalité, hip-hop. avec tu vois, je connaissais pas le mot, je savais pas ce que ça voulait dire, mais en fait, j'étais hip-hop. Tu avais toute la culture c'est ça. là-dedans. Ouais. Quand tu dis j'aimais bien danser, tu dansais genre pour le fun ou t'as Je dansais fait un chez peu moi. plus? Ouais. Je dansais chez moi. Bah justement, on a une vidéo. On n'a pas les moyens, t'inquiète pas. Non, je sais qu'il j'avais pas de caméra, moi, à l'époque, donc, mais non, tu sais, bah, comme je t'ai dit, c'était une époque où tu n'avais pas énormément de moyens de divertissement, en tout cas chez moi. Donc, ouais, la musique, forcément, ça t'aide à voyager, à t'évader. Et puis, ouais, après, tu commences à bouger un peu chez toi, tu vois. Tu avais des anniversaires et tout. Donc, tu te dis, vas-y, je vais commencer à travailler un un petit peu ma danse, tu vois. Quand on est invité à des anniversaires pour serrer des meufs, Tu regardais MTV, tu regardais un peu ce qui se faisait dans les clips et tu... Même pas, j'avais même pas MTV. Okay. Tu vois, je veux dire, j'avais même pas MTV, c'est juste, je fais ça au feeling et tout. Après, je suis africain, donc moi, la musique et la danse et Parce tout, que moi, ça va ensemble. j'allais faire des petits pas pour serrer des meufs. Ça marchait pas. Bah, Les mais déhanchés je étaient passe. pas bons. Je passe. Tu vois, toi, tu peux pas donner ton âge. Moi, je peux pas parler de mon déhanché. Ok, d'accord. Moi, je veux bien parler de mon déhanché si vous voulez. Ah non, moi, j'ai pas envie de t'en Let's parler. go. s'il te Pas plaît. de problème, pas de problème de danse. Ah, non, non. Ok. Et en parallèle, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu fais des études, tu bosses? Ouais, du coup, j'ai eu mon bac. Ouais. Et après, je fais un BTS technico-commercial. Et après, je fais une licence en marketing. Ok, c'était quoi le plan? Toi, tu voulais faire quoi dans la vie? Franchement, je te dirais commercial, par exemple, en banque. Tu vois, j'ai postulé à la banque, à la Société Générale à un moment. Franchement, j'avais pour objectif j'avais un critère d'oseille à gagner par mois que de me dire je vais faire exactement ça. C'est pour ça que j'ai pris une branche commerciale. Tu voulais vois, une marketing. sécurité financière? Ouais, voilà, j'ai axé sur la sécurité financière et j'ai essayé de me former de manière la plus large possible pour pouvoir m'intégrer dans n'importe quel secteur d'activité. Ouais, le moyen, c'était pas le plus important pour toi, quoi. C'était vraiment. Ouais, c'est atteindre mes 4000 balles par mois et voilà, tu vois. Et quand tu étais gamin, ton rêve absolu, des fois, ça a rien à voir avec ce qu'on est devenu. Hein, tu vois, ça se trouve, tu voulais être genre ninja astronaute et tout, tu vois, mais c'était quoi ça? C'était quoi ton rêve? Footballeur professionnel, je te parle pas. Pas footballeur, un mec, un footballeur. Ouais, le soccer. Ouais, c'est le rêve de. Ouais, mais c'est un rêve commun, mais en même temps, c'est normal parce que c'est ce qui fait rêver quand tu regardes. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, c'est un sport de fou et puis c'est une vie de fou et puis c'est ça, la vie. Tu mets à l'abri toute ta famille. Toujours gros supporter de foot quand même? Ouais, toujours. Paris Saint-Germain, à fond. Merci. C'est bon, c'est bon. Moi, je le kiffais, on est encore plus potes. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais pas trop de doutes. Il est né à Paris, il a vécu à Paris quand même. Je l'aurais mal pris. Je te mens pas. Je profite de votre émission pour lancer un message. Je ne comprends pas les gens qui sont nés à Paris qui sont pour Marseille. Mais clairement, moi non plus, je comprends pas ça. J'arrive pas à comprendre. Mais surtout que dans l'autre sens, ça existe pas. En vrai, il y en a beaucoup. Dans l'autre sens, ça existe pas en vrai. Il n'y a pas de Marseillais qui sont pour Paris. Ça existe pas quasiment. Mais je crois qu'en général, ils les laissent pas à la naissance. Ils sortent pas. Ouais, c'est ça. Ils les dégagent. Il les noie dans le vieux port. Il les noie dans le vieux port. On devrait faire pareil. On n'a pas de port, mais dans la Seine. Dans la Seine. Quoique maintenant, on peut se baigner. Apparemment, elle est propre. Mais j'irai pas foutre les pieds quand même. Quand est-ce que tu commences à écrire tes premiers textes? À 17 ans. Donc 17 ans. Donc pareil, quand je commence le foot US, c'est au moment... En fait, en gros, je vais aux États-Unis. T'es allé où? J'ai eu mon bac à 17 ans. Et du coup, je suis parti à Washington, D.C. Okay. J'avais un oncle qui était là-bas, donc des cousins et tout. Et là, pour le coup, je découvre BET, la chaîne BET. Donc là, je connais pas, c'est quoi? C'est Black Entertainment Television. C'est une chaîne où... C'est genre la culture renois américaine. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je mange la claque de ma vie. Ça veut dire que là, je vois tous les clips de Jay-Z, Notorious Big, parce qu'ils mettaient des trucs un peu à l'ancienne, les Ja Rule, etc. Enfin, je vois tout le panel, tu vois tout le panel. Tout pendant 3 mois, tu vois. Je suis en vacances et je regarde la chaîne tous les jours, au moins 3 heures par jour, avec des clips de fous.
Ouais. des sons de fou. Les prods, elles sont. Ouais, c'est Ouais. vraiment à l'époque, en plus, c'est des trucs, c'est vraiment Ouais, léché. c'est incroyable, tu vois. Pour moi, c'est la quintessence de. C'est l'âge d'or, tu dirais. Ouais, un peu. pour moi, c'est l'âge d'or de ce qui s'est fait en termes de production musicale et tout. Et du coup, je commence à prendre une feuille. Et je commence Là-bas ou quand tu rentres en Non, France là-bas. Là-bas, direct. Je prends une feuille et je me dis, non, en fait, moi, je vais faire comme eux, tu vois. Et je commence à écrire en anglais. Ah ouais, tu écris en anglais. Ouais, j'écris en anglais pour rigoler, tu vois. T'es bilingue à ce moment-là, ouais, tu parles bien. Je parle bien, Mais en vrai, mais je suis pas bilingue, mais en je parle vrai, bien. en vrai, c'est difficile de comprendre quand même les textes ricains. Ouais. Mais ça m'intéresse justement de comprendre. Donc, tu vois, ça parfait mon anglais et tout. Et puis, je commence à pratiquer, etc. Et je commence à écrire des trucs. Et du coup, c'est mes premiers pas dans ce qu'on peut appeler les placements, etc. Tu vois. Mais là, Bon. tu rappes à côté. Tu fais quoi? Tu rappes dans ta chambre, tu rappes devant Non, des potes, rien du tout. Là, Juste c'est t'écris. plutôt Là, de l'écriture t'écris. juste. Là, j'en parle à personne. Ouais. Et juste dans mon délire, je me dis, ok, je vais faire comme eux, en fait. C'est stylé, tu vois. Et on est d'accord, quand tu reviens en France, t'es un Américain. En De général. fou. Il peut en témoigner. C'est fou. C'est De vrai. fou. Mais en fait, je pars avec, on peut dire des noms de marques. Alors Ouais, là, tu peux vraiment, tout dire, vas-y. tu peux tout dire. Je pars avec G-Star à l'époque. Donc, Ok. pantalon G-Star, voilà. T-shirt de marque américaine, mais pas super large, tu vois. Ok, cintré, c'est Ouais. un peu. À classique, l'européenne, tranquille. Mais quand je reviens, j'arrive avec des t-shirts 4 XL. Ouais. même 6XL, parce que tu as vu ma taille. Ouais, c'est vrai. 6XL. Moi, c'est une couette pour moi. Le t-shirt, il s'arrête au milieu de mon mollet. J'ai des baggy, laisse tomber. Vous rentrez à 12. Ouais, laisse tomber. Je suis un Américain. Tu parles plus français. Oh Ouais, des petits mots Et tu dis par-ci tout le temps, par-là. ouais, tu vas aux US, tu vas aux US. Ouais, exactement. Ouais, Et j'étais donc- aux US et tout. machin. Et là, le processus de création, en fait, il est lancé. C'est-à-dire que tu vas continuer à écrire Ouais, même en je rentrant en continue- France. Ouais, en fait, je rentre en France, je continue à écrire et puis. En français, du coup, maintenant, quand tu rentres en France, tu changes ou Non, tu continues là en- j'écris toujours en anglais. En fait, moi, je me dis, je peux percer au State, tu vois. Mais pour rigoler, en fait, c'est je sais pas comment te dire. Entre le rêve Ouais. et l'espèce Ouais, de... je me prends sérieux, mais voilà, ça reste entre moi et moi-même. Et puis voilà, c'est pour, je trouve ça fun. en C'est fait, le tu kiff. vois. C'est ton petit délire, Ouais. ouais, tu kiffes. Et en fait, j'ai mon cousin qui un jour me dit, ok, j'ai une séance studio. Il sait pas que je rappe, enfin que je commence à écrire quoi. Je rappe même pas. Et il me dit, si tu veux, tu verras et on fait un son. Et là, à ce moment-là, c'est une grande découverte parce que je ne savais pas qu'on pouvait enregistrer des sons. Enfin, je m'étais pas renseigné sur le process et tout, comment faire et tout. Et je lui dis, mais un studio comme on voit à la télé. Il me dit, ouais, c'est la première fois que je rentre dans un studio. Et il me dit, non, mais en fait, c'est accessible à tous. Tu payes 20 € de l'heure et tu fais ton son. Et il y a un ingé son qui est là pour Il y a un record ingé et son tout. qui est là et c'est un studio, genre comme ce que je voyais à la télé. Ouais, et ouais. tout. Et du coup, là, je me dis, ok, bah, il faut que j'écrive en français. Et en fait, j'ai volé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé peut-être un 4 mesures de This is la peste. Ok. Et de là, j'ai commencé à mettre. Tu l'as créé en fait autour. Ouais, j'ai créé Ok. des trucs autour et tout, mais c'était juste parce que, en fait, la séance, elle était le lendemain. fallait une T'es dans base, quoi. l'urgence. Ouais, t'étais je suis dans l'urgence. l'urgence. C'est une base. Et je me dis, putain, et là, je me rappelle mon séjour au State et tout. Je me dis, ok, là, c'est bien, tu peux le faire et tu vas faire un truc que pas beaucoup de gens font ou ont la capacité de faire parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc là, c'est ouf, tu vas avoir un son. Parce que avec ta voix. c'est un peu incroyable. Tu étais en train de rêver tu vois, tu t'écrivais, tu rêvais un peu cette vie de. Ouais. Et là, d'un coup, Tu mets le pied c'est dedans. comme si on te donnait le lendemain la possibilité de le faire. De le faire. Sachant que, je te dis, autour de moi, je ne connais personne qui m'a parlé, ne serait-ce que parler d'un studio dans lequel tu peux enregistrer. Donc je me dis, ah c'est cool, je vais avoir un skills en plus par rapport aux autres, où je pourrais dire, bah, j'ai fait un son, tu vois. Ah, Et putain, c'est tu quoi reviens, t'es un Américain. Ah, hier, Là, j'ai un son. j'étais en studio, Un j'ai son. enregistré un son. On c'est peut bon, faire là. des sons, Je suis au-dessus, ça, les gars, écoute. je suis au-dessus. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Comment ça se passe, tu vois, c'est quoi ton mood quand tu arrives à ce moment-là? Tu es juste excité, tu es Ouais. très stressé parce que là, tu as commencé forcément à chanter, hein, ou c'est la première fois que tu vas chanter devant Non, un c'est la micro? première fois que Rien. je chante devant un micro. Ah ouais, direct. Mais je me dis, bah, avec l'esprit de compétitivité que j'ai acquis au foot ou au foot américain, Je peux le faire. je me dis, je vais le faire. Je me dis, mon cousin, je vais être plus chaud que lui, tu vois. Parce que lui, il posait aussi. Lui, il posait déjà. Ah, ok. Ouais, lui, il posait Ah, ouais, déjà. toi, Moi, je t'as- savais tu- pas, mais il posait. Ah, tu t'es dit, je vais Ouais, arriver, direct, je vais chaud. déjà. Ok. Ouais, je T'as vais mis être la chaud. visière, tu as dit, toi, Ouais, c'est t'as toi. compris. Voilà, Ok. exactement. J'ai utilisé mon mindset
du sport dans ce truc-là, tu vois. Et puis j'imagine que tu sais toutes les chansons dont tu parlais avant, tu les avais, tu chantais déjà, tu t'entraînais déjà avec des trucs que tu connaissais déjà, donc tu avais peut-être une dextérité. Ouais. Exactement, j'avais une dextérité et ça s'est appliqué. La direct, genre c'est one shot. Ouais, direct. Comme dans les films, le mec il fait, c'est qui lui? Ouais, l'ingé, il me disait, c'est bien et tout, machin, Et en fait, mon cousin, le pauvre, moi, je savais pas c'était quoi les mesures et tout. Donc, je vous ai dit, j'ai pris un petit... et t'as brodé. T'as fait ton truc. Et laisse tomber. T'as fait le morceau, il a fait une mesure, lui. Exactement. Et donc, j'ai pris toute la séance, tout le morceau et tout, machin. T'as tué une vocation, par contre. Après, plus tard, il est dans un de mes premiers projets et tout. Mais ouais, c'est là que ça commence. Et là, en gros, là, c'est vraiment la découverte. Ouais. Et est-ce que c'est là où tu dis, je veux faire ça, là, par contre? Là, non, je me dis pas, je vais percer ou quoi que ce soit. Non, mais en fait, on se dit jamais, je vais percer, mais on peut dire, je veux faire ça, par contre. Ouais, je me dis, ok, là, je vais faire des sons. Là, quand tu te réécoutes ton premier son comme ça, tu le réécoutes derrière, tu te dis... c'est quoi ton avis dessus? Tu Non, j'étais éclaté. J'étais vraiment éclaté de chez éclaté. Mais sur l'instant T, j'étais le meilleur. Oh là, j'ai dit là, je suis trop chaud. Jay-Z, j'arrive, t'inquiète. Ouais, de fou. Là, j'ai dit là, je peux boxer. Et là, je peux bien boxer. Mais en fait, j'étais éclaté. Mais je m'en suis rendu compte très vite. Là, je vous dis pas maintenant avec le recul, c'est que je m'en suis rendu compte très vite. Ça te permet de travailler. Parce qu'à partir du moment où j'ai posé ce son-là, je me suis dit, OK, je vais continuer à faire du son. Et là, j'ai commencé à parfaire ma culture du rap français. Vraiment, pas le rap français mainstream. Je suis parti, parce qu'à ce moment-là, YouTube commençait à arriver. Et là, je suis parti dans les profondeurs de YouTube. Tu vas tout chercher, gratter. Et là, je vais tout chercher, n'importe quel rappeur. C'est quoi quand on va profond, ça va jusqu'où, par exemple? Tu vas jusqu'à des rappeurs de Bordeaux. Ah oui, tu veux dire des mecs même pas connus, mais ils peuvent apporter un truc à ta culture ou à ton Ouais, tu regardes tout ce qui vraiment tout ce qui se fait. Je m'imprègne de tout ce qui se fait. Tout. D'accord. Des meilleurs aux gens qui sont pas moins bons. Au moins bons. Moins connus en tout cas. Moins connus. Aux gens qui sont moins connus et tout. J'essaie de comprendre et j'essaie d'apprendre qu'est-ce qu'est le rap français. Parce que moi, j'étais très rap américain. Donc très flow. Mais lyricalement, il fallait que je sentais que j'étais pas chaud. C'est ça la grosse diff entre le rap américain et là, c'est qu'il y a une prod et français, c'est plus, il y avait plus dans l'écriture, c'est ça? Ouais, carrément. Bah oui, la France, c'est basé sur le texte, tu vois. Ouais. C'est un pays littéraire, tu vois, c'est un pays de lettres depuis des années. Ça, je le savais par rapport à mes études et tout, parce que je suis passionné d'histoire aussi. Et du coup, je me suis dit, non. Là, tu rentres dans un truc, il faut que tu sois bon. Tu vois, il faut que tu sois bon, il faut que tu aies le vrai niveau. Et vas-y, pour ça, il faut aller à l'école. Et là, à ce moment-là, donc, tu t'intéresses à fond au texte, à l'histoire tu vois, du rap dans son ensemble. Ouais. Est-ce que tu t'intéresses aussi, parce qu'on le sait, et encore plus maintenant, le rap, tu vois, il faut être bon, mais il y a tout l'aspect market, business, tu vois. Est-ce qu'à ce moment-là, tu n'es pas du tout dedans et ça vient après? Non, je suis pas là, à ce moment-là, mon but, je te cache pas, c'est aux États-Unis. Il y avait un groupe qui s'appelle Dipset avec Cameron et tout, je ne sais pas si vous connaissez. Donc mon but, c'était de rentrer dans ce groupe-là que j'avais découvert sur BET, en me disant, ouais, je serais le français du groupe, je veux dire. Okay. Bref, un truc, laisse tomber. Et au pire des cas, faire Dipset France, tu vois ce que je veux dire. Et mon but en France, c'était de rencontrer tous les rappeurs que je kiffais, pouvoir faire un son avec eux et qui disent, ok, t'es bon. Qui te valide, quoi, en gros. Ouais, c'est tout, pas percer. Moi, j'avais ma voix scolaire et professionnelle qui commençait à se tracer et tout. Je voulais pas percer. Et du coup, il y a eu un paradoxe qui s'est fait parce que je cherchais du boulot et en même temps, j'étais en train d'évoluer et de devenir encore plus fort et d'avoir un début d'audience, tu vois, et avec des gens aussi autour de moi qui commençaient à percer. Donc j'essaie de me cacher le plus possible, mais tout en continuant à rapper et tout. Et je voulais pas percer. Il y a un moment où tu as dû faire un choix? Ouais, la bascule, elle se fait quand? La bascule, elle se fait en 2014, où en fait, je trouve pas de job qui me plaise, qui me plaise en termes de salaire, tu vois.
Et du coup, je galère. Donc, je fais plein de petits boulots et tout. Et en fait, je me retrouve à signer un contrat en maison de disque. Je continue à travailler à côté. Et parce que c'était pour des clopinettes, en réalité, franchement, c'était quoi? C'était 30K, même 30K ou 20K, un truc comme ça, pour deux projets. Donc, sachant qu'un projet, ça te prend au moins 1 an. Ah ouais, tu vis pas, clairement pas là-dessus, quoi. Ah, C'est impossible. Moi, j'avais la notion du monde du travail, ça fait 10K par an. 10K Ouais. par an, tu vois, tu vas nulle part. Donc, je m'étais dit, vas-y, OK, le rap, c'est KO. En plus, il n'y avait pas l'air du streaming et tout. Et en fait, OK, je trouve pas de taf. Et là, je me dis, mec, tu as un contrat. En fait, tu t'es même pas rendu compte. Parce que moi, là, je vous parle de ça et je le vis comme je vous en parle. Là, pour moi, c'est pas un truc de fou. Je suis pas encore prêt. Il faut que je trouve un taf. Enfin, bref. Alors que tu as signé un contrat. Et à un moment, je me pose, comme je galère à trouver un taf, et je me dis, mec, en fait, tu t'es pas rendu compte. Reviens quand tu étais aux États-Unis et que tu grattais tes trucs. Au fur et à mesure des années, bah, tu as signé un contrat en maison de disque. Ouais, les marches, tu les montes quand même, quoi. Ça, tu fais partie d'une élite. Bien sûr. En réalité. Ouais. Tu vois, il y a je sais pas combien de milliers de rappeurs et toi, tu as un contrat en maison de disque. Et là, tu es en train de te focus sur... Et tu vois pas que là-bas, ça bloque. Enfin, genre, professionnellement, ça bloque. C'est que peut-être, vas-y, laisse-toi 1 an et travaille ton rap. Enfin, travaille comme si tu voulais percer. Enfin, comme si tu voulais que ta musique, pas percer, mais que ta musique parle à un grand nombre, tu vois. Ouais, et que tu laisses pas passer ta chance aussi, là. Et que c'était ton main project, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai fait ça et j'en suis plus jamais revenu. Et ça y est. Donc là tu cherches pas de travail dans la banque. Ouais, actuellement, non, il y a pas. Bon, je te propose rien, alors. C'est parce qu'on a peut-être un petit plan. Ben voilà. Okay. donc là, donc là, de la signature de ce contrat à celui d'après, il y a combien de temps qui se passe? Non, mais en réalité, après, bah, j'ai sorti 1 projet, 2 projets, 3 projets. Mes deux premiers projets, j'ai un succès d'estime. En même temps, comme je t'ai dit, je suis dans un microcosme où autour de moi, il y a Section d'Assaut, il y a 1995, il y a Style Fresh. Et c'est des gens qui commencent à vraiment percer, en fait, tu vois. Et après, je connais mon premier million de vues sur YouTube aussi, parce que j'ai investi dans leur freestyle. Donc, leur audience commence à me connaître aussi. Et tu vois, et au fur et à mesure, il y a un effet boule de neige qui sera autour de moi. Et en fait, là, c'est parti, là. Et là, ça y est, c'est parti. Premier album et tout. Et on aime bien demander ça, tu vois, quand là, la célébrité, elle commence à grandir. C'est quand le moment où tu te rends compte que tu es célèbre? T'arrêtes dans la rue. Est-ce que je sais pas? Ouais, c'est quand t'arrêtes dans la rue, en fait. C'est quand Enfin, moi, je suis un ultra parisien, donc tu peux me croiser. Jusqu'à aujourd'hui, tu peux me croiser partout. Et c'est quand tu prends le métro et que tu vas au taf et qu'il y a des mecs qui te disent « Putain, Esprit, qu'est-ce que tu fais là ?» Tu vois ce que je veux dire? Déjà, métro, ouais, c'est ça le premier truc. C'est « Qu'est-ce que tu fais là ?» En fait, c'est pas genre on te reconnaît, parce qu'on te reconnaît, tu peux te dire bon, bah, c'est normal, je suis sur YouTube, lui il m'a vu, mais ça se trouve il est parti dans les méandres de YouTube comme moi je partais dans les méandres de YouTube aller chercher des mecs, tu vois. Mais c'est quand le mec te dit qu'est-ce que tu fais dans le métro, là tu te dis ok, le gars croit que je fais un maximum d'oseille avec mon truc, donc ça veut dire qu'il a une haute estime de moi, tu vois. Et ouais, ça veut dire que là, il se passe un début de truc. Au début, c'est un kiff quand même. Au début, c'est un kiff quand même de se faire arrêter le début de la notoriété, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des pendants négatifs à la notoriété. Est-ce que c'est pas un truc que tu cherchais particulièrement? Non, du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un truc que ça me fait kiffer d'avoir l'interaction avec les gens. Tu vois, à titre humain, humain, voilà, rapport humain et tout. Franchement. Les gens te donnent du love, ça veut dire qu'ils ont kiffé tes sons, tu vois, ça fait kiffer. Ils aiment ton art. Exactement, donc ça fait grave kiffer. Mais par contre, moi j'aime trop la vie, tu vois, donc moi j'aime ma liberté, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai toujours craint ce truc-là. Qui pouvait être restreint de la liberté. Ouais, j'ai vite anticipé, j'ai vite compris l'écosystème et tout, et je me suis dit ok, ça peut être relou quand même. Est-ce que ça fait que parce que tu vois, il y a toujours un truc, quand on ne connaît pas l'artiste, on ne sait pas si c'est un personnage et comment il est dans la vie. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es dit, je vais me créer un personnage pour me protéger aussi, mettre ça, et moi, finalement, dans la vie, je suis différent, ou tu restes quand même assez proche de ton personnage? Non, moi, je n'ai pas de perso. Okay, j'ai déjà eu des discussions avec des collègues et tout,
qui étaient bien plus avancés que moi, tu vois, en termes de notoriété, en termes de vente, etc., qui me disaient les gens ont besoin d'avoir un personnage et tout. Et moi, je dis, il faut que tu pousses un peu un perso, tu vois, ou un trait de ton caractère et que tu le pousses un peu. Moi, je disais non, moi, j'arrive comme je suis. Mais je reste comme ça. Et ouais, bah ouais. Ouais, fidèle à toi-même, et c'est ça qui c'est. Ouais, ouais. Ouais, parce que le look, tu as un look particulier, tu kiffes la sape, tu kiffes le De style fou. et tout, c'est toi, ça a toujours été C'est toi. moi, au final, tu quoi. vois. Et là, je vous ai raconté un petit bout de mon histoire, mais tu vois que tu arrives à retrouver que, ouais, voilà, je suis aux États-Unis, je suis influencé. Du coup, je me sape, je cherche la différenciation aussi, parce que je vais au studio. Il y a plein de gens qui vont pas au studio. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui vit son truc et qui essaye de ramener quelque chose, un trait de personnalité, tu vois, et cultiver ce truc-là, tu vois. Donc, ouais, Alors, dans le processus créatif, comment ça se passe? Mm. On va dire, là, tu as un nouveau projet, tu veux monter un nouveau projet. C'est quoi, même dans les routines, ton processus créatif, comment ça se passe? Une journée type, tu vois? Est-ce que tu as plutôt des routines ou c'est plutôt, tac, là, Non, j'ai une t'as idée l'inspi. et c'est. Non, j'ai pas de routine. Le seul truc que je sais, c'est que j'ai besoin de vivre des choses pour pouvoir être créatif. Ça, c'est la seule routine que j'ai. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, là, par exemple, être ici avec vous, échanger, être dans ce À cadre-là. Marrakech. À Marrakech, je suis un observateur, en fait, de la vie, tout simplement, tu vois. J'observe mon environnement, j'observe les gens mais dans la bienveillance, tu vois. Donc, je peux être saisi par quelqu'un que je connais pas, qui me raconte une galère, tu vois. Et en fait, c'est pas que je vais retranscrire sa galère sur une musique. Mais en fait, ça Elle me- crée quelque chose dans ta. Et puis Ouais. c'est parti, ouais. Et du coup, si je vis pas, si je fais que du son, par exemple, les sons que je vais sortir ne seront pas bons. Donc moi, j'ai besoin de... Tu vois, mes producteurs, je me rappelle, c'est parce que c'est des grands de mon quartier, donc on a grandi ensemble et tout, tu vois. Et ils me disaient, mais t'es jamais au studio. Tu viens jamais au studio. On comprend pas. Genre, c'est quand que tu fais au studio. Et moi, je leur disais, non, les gars, moi, j'ai besoin de faire, je sais pas, 9 mois dans l'année où je suis pas au studio. Par contre, les 3 mois où je vais être au studio, je suis au studio tous les jours, tu vois. Et donc, quand t'écris, c'est quoi? Tu vas tout écrire comme ça, ton gros passage studio, tu Ouais. dis là, en gros, je pose tout vraiment sur texte, ou Non, j'écris tu vois, tous les jours. un ouais, peu. voilà, un peu tous les Ouais, jours, un tous peu les à jours, j'ai n'importe quel moment ouais, finalement. j'ai des phases, des assonances. Moi, je suis un rappeur de l'école, enfin, je viens de l'école des techniciens, tu vois. Donc, j'ai pas la prétention de dire que je suis un technicien, mais je veux dire, quand j'ai étudié le rap, j'ai étudié le rap des techniciens. La tu vois. technique, ouais, c'est ce Ouais, que tu disais, tu as ouais. décortiqué, quoi. J'ai décortiqué énormément les techniciens. Donc, j'ai joué avec les mots, j'ai joué avec les assonances surtout. Quand tu poses tes mots, c'est tout de suite, tu joues avec, etc. Ou d'abord, tu écris un peu un texte? Non, tu je vois, peux écrire des assonances. Par exemple, là, je peux te dire, je vais dire, OK, pêche. Tu vois, je vais me dire, OK, pêche. Et je vais chercher l'assonance parfaite avec pêche. Et ensuite, tu écris autour et tu fais ta broderie un Et peu. après, j'écris autour. Ok. Ça, c'est un de mes process. Et après, j'ai un autre process aussi où parfois, je laisse aller, entre guillemets, ma plume, tu vois. Et je reviens après dessus en essayant de mettre un peu de technique, un peu de sens, tu vois. Et voilà. Mais parfois, c'est l'assonance qui va me donner... je vais trouver des mots stylés. Tu sais, Qui sont te donne, pas- qui Ouais, plaise, qui sonnent bien, tu vois. Comme je viens de la culture américaine et tout, qui sonnent bien. Et du coup, à partir de là, je vais essayer de construire des phrases et tout. Pour revenir sur le rap plus généralement, je suis tombé il y a quelques jours sur une vieille interview de Cool Chain, tu sais, je sais pas, c'est dans les années fin 80, quand Ouais. ils sont avec Joey Star, et il y a un journaliste qui les interroge, et tu sais, il se vénère Cool Chain un peu, il dit: vous nous interrogez toujours sur la même chose et tout, parlez-nous des choses plus profondes et tout. Est-ce que tu trouves que tu es dans le rap, on va pas, enfin, tu sais, dans les médias généralistes, tout ça, Ouais. on va pas assez, on reste toujours un peu trop en surface et on va pas assez dans la profondeur, tu vois, de cet art. Ouais, je pense qu'il y a bah, là, comme la question précédente et tout, il y a beaucoup de travail. En fait, on ne met pas assez en C'est lumière. sous-estimé. Ouais. Tu vois, même quand Moi, je fréquente plusieurs milieux. Ok, donc, je viens des quartiers populaires et tout. Mais de par mes études et mes rencontres et tout, j'ai connu d'autres milieux beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus aisés, etc. Et aujourd'hui, quand tu arrives et tu dis « je suis rappeur »,
il y a une Cliché direct. Ouais, genre, t'es rappeur, genre, ok, t'es un peu le saltimbanque des temps modernes, tu vois ce que je veux dire? Le mec qui, voilà, tu vois. Et alors qu'en réalité, c'est énormément de travail. Énormément de travail. C'est une entreprise, en fait, tu vois. Et les mecs te voient plus comme juste quelqu'un qui, ouais, ok, lui chantonne et tout, machin, mais ils s'imaginent pas le travail qu'il y a Et est-ce derrière. qu'ils voient pas en plus la connotation du rap que tu peux avoir, c'est-à-dire en fait, tu viens du quartier, le rap c'est un truc de, je sais pas, c'est archi simple, bordel. alors que en fait c'est un jeu d'écriture genre exceptionnel. Mais t'as envie de lui dire, vas-y, vas-y, essaye. Ouais, je parle pas. Je sors du prisme, genre, tu vois, de mon prisme de rappeur. Okay. C'est genre la discipline, c'est genre il y a les meilleurs écrivains pour moi de tout temps. Tu peux prendre au moins 5, 6, 7, 10 rappeurs et les mettre à côté de grands auteurs, de grands auteurs, français, de la littérature française, de Jean de La Fontaine, etc. et tout, de Aimé Césaire, tu vois, de Léopold Sédar Senghor. Tu peux les mettre à côté. Ouais, quand tu prends un mec, genre tu prends Molière, en fait, c'était déjà joué avec les mots. Ça joue avec les mots. Tu vois, ça joue avec les mots. C'est juste que tu joues avec des mots de l'époque. De l'époque. Et en réalité, ouais, c'est de la poésie. C'est ça, c'est de la poésie. Après, le rap a vachement changé aussi parce que maintenant, déjà, c'est la musique numéro 1 en France, de très loin. Enfin, tu prends les tops, c'est que des rappeurs. Ouais. Après, de tout style. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu un peu une. Moi, tu vois, je suis très. Tout ce qu'on parlait tout à l'heure, toutes les références des années 90, etc., c'est tout ce que j'écoute. Et c'est vrai que maintenant, il y a pas mal d'artistes. J'ai plus de mal parce que je trouve que des fois, les textes sont légers. Ouais. Et moi, ce que je veux chercher, c'est toujours plus les textes que la musique en soi, tu vois. En gros, quand je veux danser, j'écoute du US et quand je veux écouter, je suis plutôt français. Est-ce que ça aussi, comment parce que finalement, on met tout le monde un peu dans la même boîte, tu vois, en tant que rappeur. Mais est-ce que toi, ça, plutôt tu t'en fous ou tu te dis plus, voilà, moi je suis un rappeur à texte, ou c'est quoi ton rapport par rapport à ça? Non, moi je suis très ouvert dans le sens où je pense que tu as deux pôles importants. Tu as les performeurs, tu vois, la performance pure, c'est-à-dire. Vocal, tu veux dire? Non, le vocal peut rentrer dans la performance aussi, mais en termes d'écriture, tu vois, tu parlais d'écriture, en termes d'écriture, il y a les performeurs qui arrivent à très très bien écrire et tout, mais qui n'arrivent pas forcément à faire un bon son, une bonne musique, tu vois. Et tu as les mecs qui sont un peu bons en performance, mais très forts musicalement. Tout sur la zik. Ouais. Et du coup, ils arrivent à faire une musique qui plaît au plus grand nombre. Exactement. Donc aujourd'hui, tu vois, l'évolution, je la sens, je sais que voilà, on est moins axé sur les textes, la transmission de messages, etc. et tout. C'est un peu plus simple. Mais musicalement parlant, on a quand même fait un pas. Tu vois, on a quand même fait un pas. Si je pouvais te donner la matérialisation de ce truc-là, tu vois, par exemple, des mecs comme Eminem, pour moi, sont de très grands performeurs, tu vois. Des mecs comme Jay-Z sont des très grands performeurs, mais meilleurs musicalement. Ouais. Tu vois. Après, les gens vont dire Eminem, top 1, top 2, top 3 et tout. Moi, je suis un peu plus mesuré sur ce truc-là, parce qu'un Jay-Z, tu peux l'écouter 4 saisons, tu vois. L'été, l'hiver, l'automne et tout, tu vas toujours trouver quelque chose, machin. Eminem, tu vois ce que je veux dire? T'écoutes une œuvre, tu te poses, t'écoutes, tu décryptes. Et tu vois, donc ça veut dire un mec comme Jay-Z, il a été performant, mais il a simplifié sa performance. Et il est allé dans de la musique. Parce qu'au final, le rap, ça reste de la musique aussi. Ce qui a amené le rap aussi dans les clubs. Tu vois, maintenant, dans les clubs, t'as le rap. Et c'est pour ça que maintenant, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est aussi du calcul. C'est comme le poker, tu vois. Il y a beaucoup de parallèles avec le poker. C'est vrai qu'on a une émission de poker, j'avais oublié. Ouais. Excuse-moi. Ah ouais? C'est fou. mais à un moment donné, c'est mathématique, tu vois. Et ta musique va beaucoup plus loin. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est la musique numéro 1, parce que on est moins sur la performance lyricale, du message, etc. Maintenant, on est plus sur la musicalité, tu vois. C'est vrai qu'on va parler un peu de poker. Hein. En plus, tu es un grand fan de poker. Ouais, alors, on va quand même en parler. Quand est-ce que tu as découvert ce jeu? Je sais même plus. Franchement, je te mens pas. Je sais même plus quand je suis arrivé à ce jeu. Je suis Peut-être arrivé à la ce même jeu. vague que le moment où
super mainstream, tu sais, genre double pété. Non, Patrick non, Bruel, non, non non, Ouais, la non, non, télé. non, je suis même pas ce truc-là. Ah non, Après non, non, je pense que c'était même Avant avant, parce que c'était quelle année ça? Là, je te parle 2004, moi. Ouais, non, c'était avant. Ah ouais. Ouais, c'était avant. J'étais en. Non, mais là, après, vous avez retracé mon truc. Non, Mais bref, mais c'était avant. t'étais plus jeune. C'était avant, Ok, c'était avant et c'est au quartier. Ok, et Et sur quartier. ça jouait plutôt au fermé, aux 5 cartes, ou ça jouait déjà Non. Hold'em. Hold'em direct. Hold'em direct. Et genre pareil, c'est un coup de cœur. Pour le Ouais, coup. coup de cœur. Bah, coup de cœur, parce que tu joues de l'oseille, tu peux gagner de l'oseille, coup de cœur. Et à Ouais, il y avait l'époque- l'objectif, et à il y avait l'époque- la carotte. Il y avait la carotte. Ouais, à l'époque, t'es un chien d'oseille, donc tu dis, attends, je peux double up, tac, machin. Je peux prendre l'oseille à mon pote qui m'a cassé les couilles toute la journée. Vas-y, tac. Ouais, lourd. Mais prendre son Et en- oseille et le vanner en même temps. Ouais, et on se Oh, vanne. pas la punchline, putain, Ouais, mec. ouais, Ah, on toi, se- ça allie tout, quoi. Voilà, on peut se vanner, on tue le temps. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment, voilà, Il T'as faut fait le passer tour, le temps. ouais, il faut tuer le temps. T'as vu, t'es en bas et tout, machin, de ton quartier. Donc, du coup, voilà, tu vois, il faut tuer le temps. Donc là, tu tues le temps, tu peux faire de l'oseille, tu rigoles bien. Voilà, Et il y a un peu de c'est- stratégie, c'est marrant. Il y a un peu de stratégie et tout, c'est intéressant. Il y a beaucoup de rebondissements. Donc, ouais, c'est ça qui me fait kiffer. Ça a toujours gardé une place, tu l'as toujours gardé depuis jusqu'à aujourd'hui. Ouais, des parties de temps en temps avec des potes et tout, tu vois, ouais, carrément. Et quand est-ce que tu commences à t'y mettre un peu plus sérieusement? Écoute, qu'est-ce que tu appelles sérieusement là, le contexte dans lequel on est? Ou alors, tu sais, peut-être jouer des tournois un peu plus, je sais pas, jouer Ouais. sur Internet, Non, jouer des j'ai- trucs. j'ai commencé l'année Ah ouais, dernière c'est Wina qui te met avec- le pied à l'étrier. ouais, exact. C'est à Exact. Bratislava quand t'as vu à Bratislava. Non, même c'est avant, c'est l'année dernière à la même époque, c'est Fred de Sky. Ah, qui Ouais. était venu à C'est Sismix, le qui rap était venu que quand il y j'ai avait vu, le Planète Rap ici. Ouais, exact. Et ils ont fait un tournoi POC Sky, je crois, ils ont appelé ça, avec des rappeurs. Donc Fred m'a invité, il m'a dit ouais, je sais que tu joues au poker parce qu'on avait parlé pendant les Planet Rap et tout machin. Et il m'a dit vas-y, on fait un tournoi si tu veux, viens. Donc j'y vais et je joue comme au quartier en fait. Tu vois, donc je sais plus, il y avait Al Capote et tout, donc on charriait, tu vois, on essayait de bluffer. Et nous au quartier, c'est pas du tout comme Ouais, c'est le poker moins, que je connais ici. moins sérieux, tu veux dire, genre moins sérieux dans le. Ouais. Les gens, tu te prends peut-être un peu moins Déjà sérieux. ici c'est cadré. Enfin, Ouais. Tu peux pas faire T'as n'importe le quoi. croupier, t'as Alors toutes les- alors que nous, tu vois, moi je te dis, ouais, ça se trouve je bluffe, ça se trouve je bluffe pas, machin, tu sais, tu Tu en montres, invectives je t'en direct. montre beaucoup de une, trash je te- talking. Ouais, voilà, tu vois ce que je ouais. veux dire, beaucoup de trash talking et tout. Donc, bah, j'ai joué lors de ce tournoi-là, Wina Skyrock. Skypock, je sais Voilà. pas comment le rappeler. J'ai joué comme au quartier. Donc, Et avec et ça a beaucoup de donné détails quoi et tout. Ça a donné, je crois que je suis arrivé 3e, quelque chose Ok. comme ça. Ouais, je suis arrivé 3e, c'est Fred qui a gagné, mais j'ai perdu du temps avec Canoë, à qui j'ai appris à jouer au poker juste avant, mais qui s'est retourné contre moi. Tu vois, Ah, une mais relation voilà. père-fils. Donc justement, je lui ai dit attention à toi, et j'ai perdu du temps. J'ai perdu Maître du... Miyagi Aïe, aïe, aïe. avec le Ouais, Karate ouais. Kid à la fin, il te met un. Ouais, Voilà, c'est ça. il m'a fait perdre du T'as fait temps. mal Donc j'ai perdu beaucoup de temps Et- sur lui, et donc Fred avait gagné. Et t'as commencé à jouer des. Donc t'as joué le Sismix. Donc après ça, Non, bah, t'es allé à Bratislava. T'es allé à Bratislava. ouais, l'équipe Wina me dit ok, on fait des tournois de poker à travers le monde. Quoi? Mais j'avais entendu Bruel, etc. et tout, mais je m'étais dit, comme pour le son, c'est réservé à une élite. Moi, je connais pas les tournois de poker sur les applis et tout, je ouais. vais pas là-bas. Donc je me suis dit, ouais, c'est réservé à une élite, je sais pas, les mecs, ouais. Et là, se prennent quand la t'as tête vu et la gueule de l'élite, tu t'es dit t'es ah dit, ouais, ah, ah ouais, finalement, ah, y a moyen. Finalement, ça va. Finalement, Des ça va. bâtards. Mais attends. Non, et après, je me suis dit, ok, à travers le monde, ouais, je vais en être, je suis chaud. Et du coup, j'ai commencé à Bratislava. ouais. Bratislava. Et est-ce qu'aujourd'hui, genre, t'es un peu piqué et tout, c'est vrai, genre, tu kiffes bien le. En fait, là où j'ai vu que j'étais un peu piqué, c'est quand j'ai commencé à aller, tu vois, bon, je suis sur l'appli, mais moi, plus du côté paris sportif et tout, Mhm. c'est quand je suis arrivé sur Espresso. Ah, là, c'était le début, là. Ça y est, Ouais, tu vois, je regarde un match et je me mets sur Espresso, je dis, attends, c'est fait. tac, tac. Et là, C'est je fait me pour. dis- C'est fait Je me pour. dis, ah ouais, je suis un peu piqué et tout. Après, ça va, je joue des 1€, 50 centimes. C'est facile. Ah, ça va, c'est tranquille. rapide. Tu joues Eh, pour veux- jouer, en fait. Tu Ouais, joues vraiment pour jouer, m'entraîner. détendre, En fait, c'est détendre, juste pour. C'est là où je me suis dit, je suis un peu piqué parce que je m'étais dit, ok, j'ai fait Bratislava, je sais qu'il y a Marrakech. Je veux progresser. Vas-y, je veux ouais, comme le foot. Je veux pas comme arriver le- ridicule et je veux. Ouais, là, c'est bon, j'ai compris. Je suis un peu frustré quand même parce que, tu vois, j'ai dû me faire au vocabulaire.
j'ai dû me faire à la structure, Ouais, en fait. tout un monde, Ouais. tout un nouveau monde, quoi. Changer mon jeu. Parce que moi, mon jeu, il était basé sur trash talking et tout. Tu peux toujours garder un peu de trash talking. En fait, hein, tu ça peux, fait partie du jeu. hein. Mais c'est tellement impressionnant. Je te cache pas que à Bratislava, j'ai été impressionné. Et ouais, Ça quand tu faisait t'assois à longtemps. table, il y a des énormes salles, plein de joueurs qui rigolent pas, qui Ouais, sont mais tu vas machin, ouais, vite c'est t'habituer. impressionnant. Moi, tu t'assois à ma table, tu me trash talk, je fold. Je te dis direct. Moi, je m'assois pas, moi. Je m'assois quand Tiens. même. Je m'assois quand même. Tiens. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas été impressionné comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pourtant, tu vois, Bah, t'as vécu des choses. Ouais, j'ai vécu T'as des fait. grosses Moi, salles, moi des franchement, trucs. quand je t'ai vu, j'ai vu une vidéo de toi tout à l'heure. T'es arrivé sur scène. Je sais pas combien de milliers de personnes il y a. Ouais. Ah, je me dis putain, là, ça doit être un. Ouais, mais tu Il doit se passer un truc dans le beat quand même. En fait, il se passe un truc, mais ce truc-là, je l'ai apprivoisé, donc du coup, c'est plus nouveau. Mm. C'est plus nouveau Exact. et donc ouais. je sais où je mets les pieds. J'ai retrouvé la sensation de ma première scène. Ah ouais, Bratislava. Ouais, parce que c'est pas encore ton monde au début. Si c'était. Les gars, mon cœur battait. Ça veut dire que Ça j'entendais c'est les pas jetons. ça c'est bon signe ça. J'entendais des jetons. Je dis, mais déjà, pourquoi il y a Tout le monde fait ça. Pourquoi tout le monde fait pourquoi il y a ça ça Et est-ce que toi t'as essayé de le faire et tout s'écroule? Bah, en fait, j'ai compris. Parce qu'en fait, t'es là. Tu passes le Pas- temps. C'est pas que tu galères, mais en fait, t'es là et t'es en réflexion. Donc, vas-y. C'est un automatisme. ouais, c'est un c'est ton automatisme. automatisme, C'est comme en un fait, j'ai crayon, compris. tu dessines un truc Exact. pendant que tu C'est vrai que ça fait un bruit de fou. Et ça fait un bruit de fou. Et en fait, je me suis dit, OK, on est dans Highlander. Là, en fait, je sens l'ambiance de il n'en restera qu'un. Duncan MacLeod. Plus tu parles, chaque fois les refs, je Ouais, mets des, je on mets s'y des tue, dates, on s'y je tue. mets des On est dates. dedans, on est Ah, dedans. là, Ouais, Duncan ouais, MacLeod, dedans. la série ou le film? Les deux. Ah, les deux. Les deux. Comment dire, la série, c'était bien parce que c'était à Paris. C'était quand même Ouais, bien la série. ouais, une partie à une partie, Paris. il avait Sur sa sa petite péniche. péniche, Il avait sa sur péniche. sa péniche. Après, et il a eu son loft. L'ascenseur, avec, ouais, l'ascenseur. ouais. la vie, elle était facile. Hein. Ouais. En même temps, bon, Il avait de l'oseille. hein. Il avait. Il avait de Mec, l'oseille. il date de 1212. Tu Ouais, m'étonnes qu'il a de l'oseille. de Il ouf, arrive, de il a des louis d'or et tout. C'est Ouais, bon, c'est c'est clair. tranquille. C'est clair. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre Normal. à nos questions. Franchement, c'était trop cool. Avec plaisir. On te souhaite quoi là tu vas le Sismic, Tu joues tu l'as aujourd'hui joué le main, tu l'as joué. Ouais, j'ai joué le main. Je suis qualifié pour le. Ah bah Ah bah voilà, bonheur. Parfait. Donc aujourd'hui, tu peux c'est pas- chill, quoi. Non, Ouais. aujourd'hui c'est journée interview. Ouais, aujourd'hui, c'est interview, mais c'est chill. Bah ouais, Ça, ouais, c'est vrai, chill, c'est chill, c'est Ouais, chill. c'est chill, c'est Ah, chill. on est Mais ouais, musique, day 2. Et en vrai, je suis content parce que, comme je vous l'ai dit, je m'étais dit, vas-y, j'aimerais bien un peu performer. Quel stack pour le D2? Ah, là, je suis un peu KO. Là, je suis à Ah. 68K. Là, Ouais, mais c'est jamais fini. Alors Ce là, jeu, ouais, c'est je sais, jamais je sais. fini. hein, ce Je jeu, sais, vraiment. il y avait un mec à ma droite sur la table, il était à 30K. L'average, il était à 250, tu vois. Le mec, il a pris 400K. Entrée Un mec. Voilà. Tu vois. Bah ouais. Et donc, j'ai vu que c'était possible. Et franchement, c'était bien parce que j'étais vers la fin, là, aux alentours de la bulle. T'as souffert, t'as Ça, c'est un souffert. autre, long. ça, c'est un autre C'est- tournoi. Hein. C'est tellement long. C'était hier? 119. Non, c'était le premier jour. C'était pas hier, c'était avant-hier. C'était avant-hier, ouais. Ouais, parce qu'hier, c'était 180 la bulle. Entre 119, c'était 112, la bulle. Ah, ouais. c'est Entre long. 119 et 112, 2 heures. Ah ouais. Et un joueur qui part par toutes les Et 20 là, tu minutes, transpires, ouais. tu transpires. Et là, tu je me comptes. dis, là, et je parle avec Moundir et je lui dis, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je joue et tout, machin? Et il me dit, non, dors. Tu dors. Ouais, Bah, t'attends. il a Attends, raison, c'est attends, avec les blindes un et tout. stack peut-être Ouais. qui fait que. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis passe une bonne journée Merci. média. Merci. Et puis, Puis on nous, espère à demain sur les tables. Yes, Je suis pas encore au D2, moi. Voilà. Ok, Voilà. ok, Peut-être j'avoue. peut-être demain. Peut-être. Et merci, nous on va se faire une petite pause et on se retrouve. Est-ce qu'on se retrouve demain? Je sais pas. On se Vous savez retrouve. quoi? Suspense. On verra bien. Allez, on verra bien. À plus. Des Merci. bisous. Merci les Ciao, gars, ciao. merci. Ciao.